Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Alors on me dit de vous prévenir tout de suite parce que ça va être une guidance encore plus intense que d'habitude. Je remercie en tout cas toutes les belles âmes qui m'ont fait un retour par mail de synchronicité, de témoignages. Vraiment, ça me touche profondément. Merci beaucoup pour votre reconnaissance, pour vos j'aime. Important bien sûr, vous le savez, pour l'algorithme de la chaîne, pour que les messages passent bien, au plus grand nombre. Vous avez des belles âmes qui se sentent comme vous seules, incomprises, dans l'incompréhension. Et tous vos likes, tous vos partages aussi, des vidéos, vos abonnements, bien évidemment. Et vos abonnements, pas vos abonnements, pardon, vos achats sur la boutique, des bijoux de protection. Et également de guidance privée, je le rappelle, c'est une guidance générale, elle ne pourra pas parler à tout le monde. Bien évidemment, j'ai beaucoup de synchronicité, je vais essayer d'avoir le temps. En ce moment, le planning est très chargé, de vous mettre les synchronicités en barre de description. Il faut que j'ai le temps et puis que j'y pense après, parce que moi après, je m'évapore sur autre chose. Donc voilà, vous pouvez vous armer d'un papier, on me dit d'ores et déjà. Parce que j'ai des synchronicités et là on m'envoie pas alors juste je termine parce que j'ai un esprit, vous le savez, en arborescence. Mes guides pareil, donc évidemment je pars très vite sur la guidance, mais donc je termine mes remerciements vraiment et vos messages qui me touchent, mais du plus profond de mon cœur, de cette belle communauté qui s'agrandit. Et mes guides me disent t'éternise pas parce que tu as des messages. Ok. En tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver. C'est toujours un vrai bonheur, un moment, notre bulle de douceur entre nous, entre guillemets. Mes petits loups, mes petites louves, que vous soyez homme, femme, vous l'avez compris. Alors, à des moments, moi, je suis une femme, donc c'est vrai que j'essaye au maximum de ne pas bugger en disant que elle ou il, mais bien sûr, ça concerne les deux. Pour les oracles, je tiens à préciser une chose importante pour messieurs qui m'écoutaient, qu'il y a beaucoup de femmes souvent sur les oracles, mais bien sûr, vous l'adaptez à votre genre. Bien évidemment, si je parle d'une reine de coupe ou d'un... Voilà, vous savez que ça peut être évidemment pour vous, donc vous l'appropriez évidemment. Les temporalités sont variables et les polarités sont interchangeables. Je le répète à chaque fois parce que ce n'est pas forcément évident. Sur ces histoires de polarité. On parle d'un monsieur, d'une madame en face. Bien sûr, vous pouvez vous y retrouver si vous êtes dans le dur, comme d'habitude. Mon énergie féminine, moi, se place souvent à gauche, mon énergie masculine à droite. Vous l'avez compris pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Donc pour les nouveaux abonnés, je le reprécise. Pour les nouveaux abonnés aussi, je reprécise que j'ai un agenda, enfin j'ai un carnet où je note les messages de mes guides. J'en ai énormément. Je ne sais pas si je vous passerai tous les messages, mais en tout cas, les messages qui sont en lien, évidemment, vous savez, mes guidances sont... alors, je remercie les belles âmes qui me disent les guidances poétiques. Je vous remercie pour le compliment. Donc, relié avec le cosmos, sur une approche, évidemment, vous l'avez compris, au niveau de mes guidances, très holistique. Et il n'y a bien sûr qu'en guidance privée que je peux éclairer votre lanterne, votre cas personnel. Voilà, donc si ça ne correspond pas, vous prenez, vous piochez. Voilà. On me dit c'est comme à l'apéro, vous prenez ce qui vous parle, mais attention à ne pas entendre ce que vous avez envie d'entendre pour faire coller, par exemple, à une âme jumelle. Vous savez tous ma position par rapport à ça, mais bien sûr, chacun est libre et vous avez votre libre arbitre. C'est un chemin, une information qui peut être intéressante sur les flammes jumelles. Moi, je suis plutôt branché âme sœur karmique, âme sœur véritable, mais chacun, chaque goût et chaque couleur, chacun fait comme il veut. L'important, c'est que vous vous sentiez bien, que vous soyez très attentif à ce que vous ressentez pendant que je vous parle. Soyez très attentif ces dernières semaines aussi aux réactions de votre corps, et que si vous n'entendez pas l'intégralité du mensonge, ok, on y revient. L'intégralité du mensonge, ok, le vôtre ou celui de ce monsieur, ce madame, le mensonge personnel, ce qu'on se raconte à soi-même, bien évidemment, les histoires qu'on se raconte. Mais là, c'est une personne, dans certains cas,
qui vous a raconté des histoires. Bien sûr, c'est toujours dans certains cas, puisque chaque message, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous le prenez donc avec la mesure et l'intensité dont on parle, avec la toxicité mutuelle ou personnelle de ce monsieur, ce madame, énergie masculine ou énergie féminine parfois, on me dit, masquée en énergie masculine. Ok. Donc en gros, une énergie masculine en apparence, ok, qui serait donc en réalité une énergie beaucoup plus féminine. Les apparences sont toujours trompeuses. Ok. Alors, là, ce qu'on m'envoie en synchronicité, c'est pour ça que je vous ai dit, prenez un papier, un crayon. Tout simplement parce que c'est pas une chanson qu'on m'envoie. On m'a envoyé des heures miroirs, le 12h12 et le 13h31. On m'a envoyé la Corse, on m'a envoyé Bastia, ami Corse, bonjour. Et on m'a envoyé Vive la Bretagne, ami breton, bonjour. Mais je fais également un coucou, évidemment, à toutes les personnes qui sont à l'étranger, dans tout pays francophone, quel que vous soyez. Et on me dit aussi sur une île. Ok, donc sur une île, la Corse, île de beauté, île magnifique. Évidemment, vous êtes une île de beauté pour ce monsieur, ce madame, énergie masculine en face, ou faussement masculine. Tu es mon île de beauté. C'est vraiment très beau. Alors pour ceux qui n'ont pas découvert la Corse, évidemment, je vous invite à y aller. Moi, ça fait très longtemps que je ne suis pas allée, mais j'en ai un souvenir impérissable, comme cette personne a un souvenir impérissable de vous, qui ne peut pas se périr, qui ne peut pas se ternir, et que malgré tout ce qu'elle a essayé de faire, alors soit pour se séparer de vous, soit parce qu'elle a eu peur de vous, peur de ses sentiments, peur de ses émotions, peur de son intensité, peur de la passion, peur de tout ce que ça engendre derrière en elle, évitant. Et là, on ne va pas me parler de narcissisme, mais on va me parler de faille narcissique. On me demande vraiment d'insister dans cette guidance, qu'à des moments, vous avez pu identifier une personne, et aujourd'hui, on met ça un peu à toutes les sauces, donc moi, je le prends vraiment avec des pincettes. On me demande aussi que vous le preniez avec des pincettes. Il y a des personnalités qui ont une grande faille narcissique et qui peuvent, en apparence, sembler narcissiques. C'est peut-être votre cas, c'est peut-être le cas de cette personne, c'est-à-dire un grand manque d'ego. Ok, on va me parler de parfois ou de prétention, ou d'arrogance, ou d'ego, de fierté, sans s'en rendre compte. Donc c'est une personne qui n'est pas forcément, évidemment, une mauvaise personne, bien évidemment, mais qui a pu avoir des comportements inappropriés. Voilà. Donc cette introduction vous parlera ou pas. On m'a envoyé, et je reviendrai sur pourquoi vous avez pris un papier et un crayon, on m'a envoyé que vous aurez en synchronicité, pour ceux, ça va encore plus vous rattacher évidemment à la guidance, exterminer un nid. Et un nid, alors ça peut être un nid de mythe, un nid de moucheron, et exterminer un nid de mythe, M-I-T-E-S évidemment, mais exterminer un mythe, M-Y-T-H-E, on parle d'amour mythique, relation mythique, relation digne d'un mythe, de la mythologie, et non pas quelque chose d'inventé. Vous savez mutuellement qu'il y a une rencontre d'âme. Nous sommes sur des liens sacrés, une relation absolument dingue, qui vous a fait monter en l'air au niveau des énergies et qui vous a ensuite fait monter en l'air au niveau de la souffrance, de la blessure, de la surréactivité, de l'émotivité, perte de contrôle mutuel sur l'intensité dans cette relation sacrée. Ok. On m'a envoyé une très forte énergie du chat. Et en fin de guidance, je sortirai mon oracle sur les chats. Voilà. J'avais déjà eu plusieurs guidances, évidemment, là-dessus, mais on me dit c'est très important. Le chat, on ne le dompte pas. Le chat a une énergie très particulière, j'en ai déjà parlé, même si vous aimez les chiens, bien évidemment, la loyauté du chien. Une personne qui a pu être déloyale selon vous, et que ce monsieur, ce madame aussi, a pensé que vous avez pu être déloyal
pour se rendre compte finalement aujourd'hui qu'elle a été complètement déloyale et elle le sait pertinemment. Ok. Je vais vous parler des synchronicités et je vais vous parler des énergies astrales du moment. Prenez le temps pour cette guidance, mes belles âmes. Vous pouvez la morceler. On me dit que ça peut être une histoire morcelée. Je vais, je viens. On m'envoie je vais et je viens. La chanson, c'était quoi? Gainsbourg et Brigitte Bardot. Ok, ça vous parlera. Je vais et je viens. Hein, okay. Donc, une énergie très charnelle, peut-être une façon avec cette personne de faire l'amour sacrée selon vous, et que cette personne a été complètement dépassée. J'ai vraiment l'énergie du dépassement pour être à la hauteur, dépassée par les émotions, d'où une relation d'âme, on verra, karmique, véritable. Alors pour chacun d'entre vous, vous le savez, ça reste collectif, et je tiens à vous faire une petite annonce aussi. On a énormément travaillé ce week-end, et pour les publications, j'ai une publication double. Et je remercie les belles âmes qui me disent mais ça va, vous n'êtes pas trop crevés, mais en fait ça me regonfle tellement aussi. J'apprends aussi tellement de vous sur ce parcours qui est aussi bien sûr un parcours d'éveil qui est terminé pour moi bien sûr, mais qui a un chemin initiatique au quotidien. Et vous ne pouvez pas imaginer, mais vraiment, hein, on n'a pas conscience de ce qu'on apporte aux autres. On me dit, ok, moi j'ai pas conscience forcément avec la valeur exacte de ce que j'apporte à vous, mes belles âmes, ce que je vous apporte, et vous n'avez pas conscience non plus de ce que vous pouvez m'apporter. Et on me dit que c'est très important dans cette guidance que vous sachiez ce que vous m'apportez est extrêmement riche en énergie d'amour, en énergie de collectif des belles âmes qui se battent pour la lumière, pour l'éveil à soi, pour la conscience de soi. Et on me parle d'Aristote, on me dit que ça vous parlera. Pour certains, on me parle de magistrat, magistrature, avocat, avocate, juge. Voilà, vous êtes peut-être dans ces métiers où vous voulez protéger, défendre la justice des hommes, et que vous êtes en train de travailler aussi pour votre propre justice à vous-même, la justice aussi cosmique. C'est très beau ce qu'on m'envoie dans cette guidance, donc prenez le temps. On me dit, en gros, mettez-vous devant la cheminée. Moi j'adore les cheminées, j'en ai pas. Ça me frustre énormément parce que j'adore ça, mais je vis en appartement donc je peux pas. J'ai une grande connexion, bien sûr, peut-être comme vous, avec la flamme, le feu. J'ai allumé ce soir beaucoup de bougies. J'ai toujours de vraies bougies, d'accord, ok. Et on me montre cette carte pour vous. On me dit que ça peut être très important. Vous êtes le gardien ou la gardienne, mes petits loups, mes petites louves, de votre propre phare. Et qu'actuellement, vous vous sentez comme un gardien de phare, ou une gardienne de phare. C'est vraiment très beau. Isolé, mais que pour certains, vous le vivez de mieux en mieux. Vous êtes devenu le gardien et la gardienne, merci mes guides, c'est très beau, de votre propre phare, de votre lumière. Vous êtes responsable de vous-même, responsable de ce que vous ressentez, responsable de ce que vous percevez. Vous êtes responsable, des personnes responsables dans l'absolu. Vous vous sentez peut-être aussi responsable de certaines choses, responsable des autres, responsable d'un flambeau, alors peut-être d'une transmission familiale, d'un métier dans la justice. Et on me parle aussi des métiers de la médecine, donc médecin, thérapeute, guérisseur. Bienvenue si vous êtes évidemment dans le même domaine que le mien. Ça peut être infirmier, infirmière, enfin tous les métiers liés à la protection, guérir les gens, voilà, ou aider à soigner les gens. Voilà. Alors bien sûr, si vous n'êtes pas dans ces métiers, le message peut vous parler aussi, mais ça peut résonner encore plus dans ces métiers-là. Ok. Si vous n'êtes pas dans ces métiers, c'est pas très grave, parce que vous pouvez avoir une énergie sacrificielle de vouloir sauver les autres à votre manière. Peut-être que vous avez sauvé la vie à des gens en tant que civil, sauver la vie peut-être de ce monsieur, ce madame, entre guillemets, avoir eu tellement d'amour, d'être très attentif à l'autre,
que vous avez peut-être, je ne sais pas, pour un problème de santé, fait une alerte, on me dit, qui a sauvé cette personne, qui aurait pu mourir, on me dit, carrément, où il y aurait pu avoir des conséquences désastreuses. Donc, mes belles âmes, prenez le temps. On va passer un très beau moment, très joli moment. On me dit un moment de douceur. J'ai tiré des oracles sur la douceur, douceur à vous-même. Cette personne pense à vous. Et si elle a une cheminée, avec douceur, regret, douceur, avec énormément de bienveillance. Donc évidemment, je ne vais absolument pas parler d'une personne qui pourrait être instable, enfin, au niveau énergétique et gravissime au niveau toxique. Je ne parle absolument pas de ça ce soir. Quand c'est le cas, je le signale, mais là on me dit c'est pas ça du tout. La relation a pu devenir hautement toxique entre vous, destructrice en tout cas, vous faire beaucoup de mal mutuellement. J'ai d'un côté Chiron, guérisseur blessé, et de l'autre côté j'ai un ego blessé. Mais j'ai également, du côté de ce monsieur, ce madame, un Chiron qui s'ignore, un guérisseur blessé qui s'ignore, qui a donc sous-estimé ses capacités aussi de guérison, qui a voulu peut-être sauver les gens. On me parle d'une personne, quelqu'un de bien. C'est quoi ta définition de quelqu'un de bien? Dans certains cas, si vous revoyez ce monsieur, ce madame, on me dit que c'est peut-être la première question que vous lui poserez. Tu te prends pour quelqu'un de bien, mais pour toi, c'est quoi la définition de quelqu'un de bien? Juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien. On m'envoie cette chanson, je ne sais plus qui c'est. Quelqu'un de bien. Okay. Si vous le savez, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, je suis preneuse. Je suis toujours preneuse, ça fait un moment qu'on n'en a pas parlé, mais des phrases que vous écrivez, d'une phrase qui pourrait vous inspirer et qui peut également être fort à propos lors d'une de mes prochaines guidances. On l'avait fait il y a un certain temps. Vous avez été très occupé, mais n'hésitez pas, même une petite phrase, un truc qui vous paraît tout simple, quelque chose que vous aurez écrit. Ne sous-estimez pas, pour certains, votre don d'écriture. Voilà. Ok, donc ne vous sous-estimez pas, on est dans la douceur. Une personne, une guidance dans la douceur. Ok, c'est très beau ce qu'on m'envoie. Avant de vous parler de la playlist, je voudrais vous parler des énergies astrales. Au moment où je tourne cette guidance, on est le 2 septembre. Et il y a soi-disant, enfin c'est pas soi-disant d'ailleurs, c'est réel, je sais pas pourquoi je dis soi-disant, on est dans les soirées, vous savez, des étoiles. Et moi où je suis, il fait un temps pourri, donc évidemment on ne peut pas aller voir les soirées où il y a on va dire les soirées des météores, de ces poudres de météores qui deviennent ou des étoiles filantes ou des nuits des étoiles. On ne peut pas. Il pleut, c'est couvert. C'est peut-être ce que vous aviez prévu de faire et vous ne pouvez pas. Cette personne a peut-être prévu dans la matière de le faire. Elle ne peut pas parce qu'il ne fait pas beau. Mais c'est vraiment une image sur votre histoire. J'aurais aimé regarder cette nuit des étoiles, mais en réalité, il ne fait pas beau. C'est-à-dire que des éléments extérieurs ont été extrêmement impactants dans votre histoire, énergie tierce, quelle qu'elle soit, travail, surtravail. On m'envoie vraiment dans cette énergie, dans cette guidance, c'est j'ai voulu tout contrôler, j'ai essayé de tout gérer et j'ai tout foutu en l'air. Voilà ce qu'on m'envoie. Donc une personne qui a tenté de tout gérer de front, qui a surestimé ses capacités, qui vous a peut-être dissimulé des choses pour alors, un travail, une passion, une autre énergie tierce, peut-être voilà, une autre relation à côté, qui a voulu tout gérer, dépassé par... on me dit les jours ne font que 24 heures en fait. Et c'est comme si cette personne, elle a voulu être 48 heures en 24 heures. Ok, ça vous parlera. On m'envoie également un envol de montgolfière, mais c'est comme si vous avez vu, soit dans le ciel, soit sur une image, des dizaines, voire des centaines de montgolfières. Ok. Donc, dans cette guidance, pourquoi vous avez pris un papier et un crayon? C'est que je vais vous donner en fait une playlist. Là, c'est même pas une chanson, c'est vraiment une playlist. Peut-être que vous êtes lié avec cette personne avec une playlist, que vous avez fait une playlist quand vous étiez ensemble, que vous aimiez écouter des playlists, qu'elle vous l'a fabriquée.
Elle vous a concocté une playlist d'amour, quelque part. Des chansons que peut-être vous ne pouviez plus écouter à un moment donné parce que ça vous faisait pleurer. On m'envoie l'énergie du cœur brisée pour vous. Après les éclats reviendra la confiance pour vous, mes belles âmes, là dans cette guidance, pour être concernées à l'instant T, sinon ça vous concernera plus tard. Vous pouvez aujourd'hui réécouter cette playlist. Alors, au niveau de la lumière, c'est pas terrible mon histoire parce que je veux pas l'avoir dans la figure. Ok. On me parle de bague. Peut-être qu'il y avait une histoire de bague, d'engagement qui a été brisée, un sceau qui a été brisé, un contrat d'âme que ce monsieur, ce madame a brisé ou a souhaité briser, mais c'est pas possible. Et oui, on peut pas. J'ai essayé de t'oublier à tout prix, mais ça ne fonctionne pas. Vous reprenez votre souveraineté, votre goût de vivre, éveil à la spiritualité. Vous êtes dans la douceur, douceur de vous, douceur devant un feu de cheminée si vous en avez une. Je bouquine, je lis, je prends soin de moi. Voilà, j'ai l'énergie de la fleur de lotus pour vous. Le cœur lotus, le cœur qui s'éveille à votre propre rythme et selon vos moyens. On me demande, on me dit, il n'y a pas de règles. Chacun médite à sa façon. Chacun se reconnecte à sa façon. Il n'y a pas de formule magique. Il faut, il y a qu'un faucon. On oublie. C'est vraiment selon vous. Si méditer pour vous, c'est marcher de manière active, ok, c'est ok. Si pour vous, méditer, c'est être assis, regarder un paysage, c'est ok. Si pour vous, méditer, c'est regarder la danse des flammes, c'est ok. Dans cette playlist, on m'a envoyé plusieurs chansons. Il faudra que je fasse une pause pour prendre ma tablette, ok. Mais on m'a envoyé, je n'ai pas pu tout noter d'ailleurs, mais on m'a envoyé Supertramp dans Leave Me Now. Et pourquoi je vous demande de les noter? Je vous les mettrai en barre de description. J'essaierai moi-même de faire la recherche si j'ai le temps, mais faites-le vous, hein, comptez pas trop sur moi parce que les vidéos, vous savez, ça demande énormément de travail. Don't Leave Me Now, ne me quitte pas maintenant, de Supertramp, et que ça correspond à une année. L'année de cette chanson, pour vous, peut avoir une signification. On m'envoie Stéphane Escher, combien de temps? Combien de temps? Combien de temps? Si on reste face à face sans un bruit, sans un mot qui s'efface, combien de temps? Bon. En gros, combien de temps on va rester comme ça, quoi? C'est, vous vous êtes dit, vous avez peut-être attendu cette personne, vous avez combien de temps ça va durer, en fait? Cette âme sœur, là, moi, on s'est identifié, je t'ai identifié. J'ai vraiment un esprit d'arrêt net ou d'arrêt doux, peu importe, mais qui finalement était très brutal. Une personne qui peut-être a essayé de vous protéger en vous quittant doucement, tout doucement. Fermé pour cause de sentiments différents. Donc, ok, cette chanson va vous parler, c'était Bibi. Ok. Alors peut-être que Bibi, ça va vous parler en surnom. Mais en tout cas, c'est vraiment quelqu'un qui a pensé vous protéger, mais en réalité, c'était une énergie très égoïste. Elle a pris, et c'est pas forcément une mauvaise personne, bien sûr, tout le monde peut l'être. Elle a peut-être voulu et faire son travail et protéger sa famille. On me parle de l'amour des parents. Elle a voulu être avec vous. Elle a voulu être avec un amant, une maîtresse. Peut-être qu'elle avait déjà une vie en parallèle, on me dit. Un enfant peut-être en jeu. Et elle a voulu tout mener de front, en fait. Et donc, elle a répondu, cette personne, aux exigences extérieures. Elle s'est laissée mener parce qu'on attendait d'elle. On lui a mis la pression. Et au lieu de respirer et de prioriser les choses, elle a mis en danger votre relation. Clairement. Et ça, en fait, elle a eu des mensonges par omission pour tout gérer de front. Vous avez évidemment eu le cœur brisé. J'ai vraiment le cœur cendre pour vous. Et j'essaierai de vous mettre dans les miniatures à la fin. J'avais fait une guidance très en lien avec l'armure, quelque chose de très beau, très en lien avec la cheminée. C'est assez... ça fait quelques mois, j'essaierai. Si je ne la retrouve pas, peut-être que ça vous parlera. Si vous êtes allé farfouiller dans ma chaîne pour écouter des vidéos qui vous parlent. Et aujourd'hui, les cendres, les cendres, ça devient très dur. Et on me parle de charbon de bois. Le charbon de bois est fait pour purifier
purifier l'eau, énergie de purification. Vous, ça y est, le cœur, il est refroidi. Ces cendres, vous n'avez pas éclaté en 1000 morceaux. Vous avez votre cœur comme ça, mais on me demande vraiment de la montrer. C'est très important pour vous de la regarder. Vous voyez, fissuré de partout, éclaté de partout. Mais le cœur reste en unité. Et il a été tellement éclaté, il a tellement surchauffé, chauffé à blanc, qu'il est devenu dur comme de la pierre. Le charbon de bois, c'est très solide. Vous avez donc purifié ce lien pour vous, c'est OK. Je reprends le goût de vivre. Je ne t'ai pas oublié. Merci pour la leçon. J'ai appris. J'ai été où je suis. On me parle du 20, du 25, du 22 et du 51. 20, 22, 25 et 51. C'est bon. Ça m'a permis d'être mon éveil. J'ai compris le cadeau que je me suis fait à moi-même. Parce que cette personne ne vous a pas fait de cadeau. Ok. Dans la playlist. Ok. On me demande d'aller voir. Alors, on me parle aussi de Simply Red. Moi, personnellement, j'adore. On me dit que l'album Stars de Simply Red, les étoiles, évidemment. Si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à découvrir cet artiste très connu dans les années 90-2000. Simply Red. Peut-être que vous avez les cheveux roux, simplement rouge, simplement roux, avec les cheveux bouclés ou non. Ok, ça vous prenez ce qui résonne. Excusez-moi pour la main, mais je vais juste faire une pause, le temps de prendre ma tablette, et je reviens dans la seconde. Bon, bah, écoutez, je ne peux pas faire autrement. Alors, vous avez peut-être dit, je reviens sur la traduction, ne me laisse pas maintenant, la chanson donc de Supertramp, Supertrampé, donc la séparation a peut-être eu lieu sous la pluie. Ne me laisse pas maintenant, don't leave me now, leave me out in the pouring rain, with me back against the wall, don't leave me now, don't leave me now, leave me out with nowhere to go. Ok. En fait, alors peut-être que cette personne vous a dit ne me laisse pas maintenant, j'ai personne où aller, j'ai nulle part où aller, pardon. J'ai pas de. Dans les énergies, vous avez senti cette personne ne me quitte pas maintenant, ou vous avez dit à cette personne ne me quitte pas maintenant, leave me out of this. Ok, me laisse pas en fait en dehors de la route de cet amour qu'on vit tous les deux. Enfin, tu peux pas me lâcher maintenant. Enfin, vous aviez peut-être besoin de cette personne. Et elle vous a enfoncé dans vos... Ça vous a vraiment enfoncé dans les ténèbres. On m'envoie la phrase, je vais la retrouver. And the shadows start to fall. Et les ténèbres commencent à tomber. Ne me laisse pas maintenant, ne me laisse pas maintenant. Donc peut-être que vous étiez malade, peut-être que vous avez perdu votre travail, peut-être que vous aviez vraiment besoin du soutien de cette personne et que cette personne vous a laissé tomber. Et que peut-être qu'elle vous avait laissé tomber, mais sans partir vraiment. C'est-à-dire, je suis présent ou présente, mais elle vous avait déjà quitté alors qu'elle était encore là. Et donc, ça ne va pas concerner tout le monde, évidemment. Dans d'autres cas, c'est peut-être l'énergie que cette personne vous a envoyée, ce monsieur, ce madame, énergie masculine, tu ne vas pas me quitter maintenant. Hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez vraiment fait une course d'endurance avec cette personne, et qu'à un moment donné, c'était trop, la coupe était pleine, vous avez dit stop. Et cette personne, elle... c'est comme si elle avait essayé, entre guillemets, de racheter ses fautes, mais que c'était trop tard en fait. Parce que soit elle vous a ghosté, soit elle n'a pas été consciente de votre souffrance, elle vous a senti peut-être fort ou forte, impassible, et qu'en réalité cette impassibilité n'était ni plus ni moins qu'un cœur brisé à l'intérieur au fur et à mesure. J'ai vraiment, pour vous deux, une relation de... On est tous les deux dépassés par nos émotions, et que quelque part, aujourd'hui, vous dites, mais c'était certainement mieux comme ça, en fait. C'est peut-être une âme sœur véritable, ou une âme sœur karmique. On n'est peut-être pas voué à se retrouver, comme certaines âmes sœurs. Voilà, on peut en avoir plusieurs dans la vie, et ben ce ne sera pas elle. Et vous avez lutté longtemps, vraiment. Il y a eu, pour certaines personnes, vous êtes peut-être dedans, une grande difficulté à faire l'alchimie dans cette relation. On parle de l'alchimie à l'envers pour vous, c'est-à-dire transformer ce plomb en or,
transformer finalement ces ténèbres en lumière. Et on m'a envoyé la phrase, merci mes guides, je suis parti avec ta lumière et j'ai atterri dans mes ombres ou dans mes abîmes, dans mes ténèbres. En fait, cette personne, dans certains cas, elle vous a volé votre lumière. Vous avez été dans les ténèbres et grâce à ça, vous avez retrouvé votre lumière. C'est très beau ce qu'on m'envoie. On me demande de vous remontrer la carte de mon petit bonhomme qui est trop mignon. Ok. Donc en fait, c'est le contraire qui s'est passé. Donc dans certains cas, j'ai un vrai vol énergétique. C'est-à-dire, ok, je t'ai volé ta lumière, mais moi j'ai récolté les ombres. Elle est dans les ombres actuellement. Nuit noire de l'âme dans certains cas. Et vous, vous avez récolté son ombre à elle. Elle vous a laissé l'ombre en fait. Et c'est là où vous avez trouvé votre lumière. Pour ceux qui n'arrivent pas encore à transmuter cette énergie, c'est en cours. Hein. On me demande, voilà, soyez cool avec vous, soyez doux. On me parle de douceur avec vous-même. On me demande, vous dégagez de votre vocabulaire, et je l'ai dit beaucoup en guidance privée cette semaine et la semaine dernière, de votre vocabulaire, il y a qu'à faucon. Non, c'est chacun son rythme, et vous faites comme vous pouvez, mes belles âmes. Voilà, c'est tout. Ok, et on me demande d'être assez clair là-dessus, que vous l'entendiez bien, pour pas être trop dur avec vous. Et quand on se rend compte de ce que l'on dit, il faut que je fasse ça, j'aurais dû faire ci, des obligations, des injonctions personnelles qu'on se met à soi-même. Ces injonctions sont des ordres et vous donnent un sentiment de culpabilité et je ne suis pas assez, j'aurais dû faire plus, mais non. Vous saurez prioriser ce qui est important et vous le faites au fur et à mesure, quoi. Cool. Hein, on dit cool. Ok. Donc déconnectez, vous avez déconnecté les énergies avec cette personne. Pour certains, vous l'avez bloqué sur tous les réseaux. Vous êtes avec votre épée là. Vous observez. Je te vois venir en fait, ou je t'attends. Voilà, enfin, pas je t'attends, mais si tu te présentes, je saurai te recevoir. Alors, mes belles âmes, évidemment, pas dans une énergie guerrière, mais dans une énergie de j'ai repris ma souveraineté. Je ne veux plus me laisser dépasser par mes émotions qui prennent le contrôle. Mon cérébral est mon esclave aujourd'hui. Je veux plus en fait. J'ai plus peur de mes émotions. Alors évidemment, si c'est une personne hautement toxique, là on laisse tomber, vous fermez la porte et à jamais fini, terminé pour la vie, quoi, hein, entre guillemets. Évidemment, vous avez votre libre arbitre. C'est vous qui saurez comment vous pouvez et ce que vous devez faire. On me parle de brebis égarées. Pendant que le loup s'est sauvé. Okay. Donc là, on parle de l'énergie du loup, pour ce monsieur, c'est madame, mais le loup qui s'est sauvé, mais en réalité, qui a pu être dans une prédation, entre guillemets, qui a pu vous paraître dans une prédation, prédateur, mais qui en réalité s'est mis dans cet instinct-là par survie, tout simplement. Et vous, vous êtes devenu une brebis égarée à un moment donné. Hein, vous êtes peut-être là-dedans, si vous êtes en séparation. Vous avez l'impression de devenir un accessoire. On me dit que vous êtes peut-être accessoiriste, que cette relation pour vous, qui était primordiale, qui était une relation d'âme, vous vous êtes rendu compte que vous n'étiez plus qu'un accessoire. Donc revient une énergie d'une guidance que j'avais fait, l'amour. Si vous le retrouvez, cette personne a pris l'amour pour de la déco, je crois, quelque chose comme ça. On me dit que c'est un lien. Ok. L'amour, c'est pas de la déco. Vous n'êtes pas de la déco. On m'envoie Dirty Dancing. On ne laisse pas bébé dans un coin. Bébé, Bibi. Ok. Donc B et B, très important les initiales. Ou peut-être que c'est les vôtres ou un surnom. Ok. Donc dans cette fameuse playlist, et on me demande d'aller regarder la fameuse chanson de Simply Red, Star. Ok, donc je tape sur mon truc en même temps. Ok. Et on me dit, pareil, là c'est Don't Leave Me Now. Et aujourd'hui, si vous êtes avec ce cœur charbon, je vous le remontre, où vous n'avez pu cristalliser, vous avez fait voilà, votre cœur, il est fissuré, mais hyper solide. Ok. C'est très beau parce que vous n'avez pas perdu l'essentiel, l'énergie de l'amour. Et ça, on peut pas. Cette personne n'a pas pu vous l'enlever. Hein. En gros, c'est moi, j'y crois pas trop. Dans certains cas seulement, bien sûr. Donc, du coup, je vais, entre guillemets, te briser le cœur. Parce que je vais te casser dans tes illusions, en fait. Hein, c'est un peu ça.
Elle s'est pas rendue compte, bien sûr, de ce qu'elle a fait dans certains cas. Et c'était parfaitement inconscient. Et, mais c'est ce qu'elle a fait. Et vous, elle n'a pas pu vous l'enlever. Vous avez vraiment, pour cette personne, elle vous trouve fort ou très forte. Alors, Stars, anyone who never hung you, or anyone who once wanted. Okay, so wanna find from the stars. Ok. Ah, excusez-moi, parce que j'ai plein de pop-up là qui s'affichent. Celui qui t'a déjà tenu serré contre lui te dira ce que je ressens. Celui qui t'a déjà désiré essaiera de te dire comment je me sens au plus profond de moi. La seule chose que j'ai toujours voulu, c'est d'avoir le sentiment que tu ne trichais pas. Le seul auquel tu n'as pas pensé. Attends une minute, ne vois-tu pas que je veux tomber les étoiles directement dans tes bras. Je t'ai dans la peau, j'espère que tu comprends. I feel you straight into my heart. I feel you, I hope. J'espère que tu comprends. For the man who tried to hurt you. L'homme qui a essayé de te faire du mal explique l'état dans lequel je suis. Toute cette jalousie que je t'ai causée énonce la raison pour laquelle j'essaye de me cacher. Quant à toutes ces choses que tu m'as dites, cela éclaire ma vision de l'avenir. Tu ne sauras jamais à quel point tu m'as blessé. Reste une minute, ne vois-tu pas? Ok. Trop de cœurs sont brisés. Okay. Too many hearts are broken. A lover's promise never came with a maybe. So many words are left unspoken. Okay. Trop de cœurs sont brisés. Une promesse d'amoureux n'est jamais faite de peut-être. Tant de mots restés non prononcés. Ces voix silencieuses me rendent fou. Quant à cette souffrance que tu m'as causée, composer n'a jamais pu être ton intention. Tu ne sauras jamais à quel point tu m'as blessé. Reste. Ok. En fait, cette personne, aujourd'hui, elle comprend que vous ne faisiez pas semblant. En fait, que vous étiez vous, que vous ne portiez pas de masque. Que, en gros, c'est vraiment pour vous, je vous sens très nature, en fait. L'amour, c'est ma nature. Coiffer, décoiffer dans la rue, c'est pas je m'en fous, mais ça me définit pas. Ma voiture me définit pas, l'argent me définit pas, mes fringues me définissent pas, en fait. J'entends vraiment ça. Et cette personne, elle, a admiré ça, cette liberté, en fait. On me parle vraiment de libre, d'être libre. J'admire ta liberté, l'énergie du cheval. Ah, pourquoi on me dit cheval? C'est drôle parce que, en fait, j'ai une. Ah, de loin, on a l'impression que c'est un cheval. Et en fait, de près, c'en est pas un. C'est vous sur une balançoire. Ah, c'est drôle, ça me rappelle l'énergie d'une guidance. C'est peut-être celle dont je vous ai parlé, c'est possible. Vous aimez peut-être, et ça vous rappelle un souvenir peut-être d'avoir accroché vos grands-parents des cordes, vos parents, pour faire une balançoire dans les arbres. C'est très beau. Et cette personne, en fait, aujourd'hui, ça la rend dingue, parce qu'elle se rend compte que, on parle de promesses non tenues, que pour vous, une promesse est une promesse, et qu'on ne fait jamais de promesses qu'on ne peut pas tenir. Alors, évidemment, on n'est pas Bouddha, comme je le dis à chaque fois. On a tous pu faire des promesses qu'on n'a pas tenues, hein, c'est évident. Et quand on ne tient pas une promesse, j'ai vraiment la phrase « je me sens merdique ». C'est-à-dire qu'on se sent merdique, et c'est vrai, quand on ne tient pas une promesse, soit à ses enfants, soit aux gens autour, qui qu'on soit, quand on fait une promesse, ne pas la tenir, parce que parfois on ne peut pas, parce qu'on peut parler d'addiction aussi, hein. Vous avez peut-être promis à vos enfants ou à vous-même, je sais pas, je vais arrêter de boire, je vais arrêter de fumer, je vais arrêter d'eux, et qu'on ne peut pas parce que c'est une addiction, que vous n'avez pas réussi. On me demande de vous dire que oui, effectivement, on se sent mal, mais ne vous flagellez pas. Et cette personne, elle s'est flagellée à cause de ses addictions. Alors, on peut parler d'un écrivain, d'une addiction à l'écriture, quelqu'un qui a voulu addiction à son travail, addiction charnelle, addiction à l'alcool, addiction à tout ce qu'on peut imaginer. Et dans certains cas, elle a une addiction à tout. Peut-être que vous aussi, addiction au travail, addiction à plein de choses. Et que finalement, vos blessures et vos addictions que vous vous êtes cachées mutuellement, ça a détruit le lien en fait. Mais ça ne l'a pas vraiment détruit. Ça l'a fracturé, fissuré, mais pas détruit. On ne peut pas. C'est-à-dire que ce lien invisible, ce fil rouge des liens d'âme, c'est ça. Et quelque part, là, aujourd'hui, c'est un peu ça. C'est comme si vous aviez l'impression, ou c'est ce qui s'est passé, que ce lien vous a tiré vers le bas. En essayant de tirer cette personne vers le haut, mais elle ne pouvait pas dans certains cas. On peut me parler d'une distance géographique, être sur une île où vous, cette personne, très loin, qu'elle est peut-être par des énergies tierces tirée vers le bas.
Elle essaye peut-être de se tirer vers le haut, mais elle est mal entourée et que vous avez essayé peut-être de sauver cette personne. Donc ça peut être une personne mariée, une personne dans des contrats, une personne... Il y a énormément de cas de figure dans cette guidance et que vous, ça vous a attiré vers le bas. On peut me parler de pensées obsessionnelles récurrentes, de faire une fixette vraiment sur cette relation, que ça vous agace, addict à cette personne. Et c'est ce que cette leçon karmique vous envoie. Addict à une personne, c'est pas sain. Addict à cause de vos blessures d'enfance, comme on a tous pu en avoir. Et cette personne aussi, elle est addicte à vous en fait. Ou elle a été addicte à vous sans vous le dire. En fait, cette personne, elle est tombée éperdument amoureuse de vous. Et dépassée par les émotions, elle a plus su quoi faire, quoi. Donc elle a vraiment pu faire de la grosse MERDE, on me dit. Hein. Geste, comportement inapproprié. Dépassement de vos limites. Poubelle émotionnelle. La totale. La totale Chantal. Vous vous appelez peut-être Chantal. Ou cette personne s'appelle Chantal. Enfin bref. Mais vraiment, on est dans une énergie de... mais ça me rend malade en fait. C'est vraiment, ça me hante. Et cette personne, en fait, n'avait pas les armes dans certains cas. On me dit de vous le dire. Il peut y avoir aussi une différenciation sociétale ou culturelle. On lui a jamais appris peut-être à aimer, peut-être vous non plus d'ailleurs, mais que vous êtes des cœurs, en fait, tous les deux. Mais vous vous êtes fait tellement de mal, quoi. Submergés tous deux par vos émotions et vos blessures. Donc non, vous n'êtes pas forcément les mêmes. Dans certains cas, ça peut être juste une relation karmique. Oui, parce que les mêmes blessures... Oui, parce que submergé par vos émotions. Oui, parce qu'on ne vous a pas épris à aimer. Épris. Je suis éprise de toi. C'est un truc de fou. Ce que cette personne m'envoie, homme ou femme, si vous êtes séparés depuis très longtemps, hein, on peut me parler. Alors, ça peut être 11 ans, 11 semaines. On m'envoie le chiffre 11, 11, 11. Moi, je l'ai eu à répétition depuis je ne sais pas combien de jours. 11, 11, 11, 11, 11, 11. C'est vraiment un truc de ouf. On l'avait déjà dans la dernière guidance. Ok. Donc vous vous êtes senti comme un accessoire, comme si vous faisiez partie d'une panoplie, d'un costume bien trop grand pour cette personne. Elle a essayé. Elle a tout fait pour être à votre hauteur. Je ne suis pas assez, je ne suis trop... En fait, elle comprend aujourd'hui, chiffre 7. On m'envoie vraiment, je trouve, j'ai pas les mots, quoi. Soit elle n'a pas eu les mots, ou aujourd'hui elle ne trouve pas les mots. Encore. Il n'y a peut-être pas les mots pour vous quitter, et elle n'a toujours pas les mots pour vous retrouver. Ok. Donc là, chakra de la gorge, je ne vous dis pas complètement bloqué. Et vous, on m'envoie des énergies où vous êtes en train de danser dans la cuisine. Alors, si vous écoutez l'album de Simply Red et que vous n'allez pas bien, je vous assure, ça vous fera du bien. Envoyez-moi un petit message si vous ne connaissez pas cet album. Mettez-le à fond, chez vous, dans votre voiture. Je sais pas, enfin à fond, évidemment, dans la limite du respect de vos oreilles, évidemment. Mais franchement, ça vous donne envie de danser dans la rue. Mais clairement. Et cette personne, elle ne trouve pas les mots. Ok. I wanna fall from the stars. Je veux tomber les étoiles. Straight for you. En fait, aujourd'hui, cette personne, là, c'est comme l'énergie astrale du moment, de ces nuits, là, des étoiles en ce moment, des météorites, là. Elle voudrait arriver à être une étoile et atterrir directement sur votre canapé, sur votre lit. J'entends le don de la téléportation, en fait. Alors, c'est peut-être un don que vous auriez aimé avoir, vous aussi, à un moment donné, pour savoir ce que trafiquait cette personne, on me dit. Vous sentiez qu'elle vous cachait des choses et vous auriez aimé avoir un don de téléportation, un super pouvoir pour vous téléporter. Sauf que vous, mes belles âmes, dans certains cas, votre super pouvoir, c'est la guérison. C'est très beau. Ou peut-être que vous avez un enfant à qui vous avez dit, mais alors toi, si tu avais un super pouvoir, ce serait lequel? Et que votre fiston vous dit, ou votre fille, ah mais moi j'aimerais trop avoir le don de la téléportation. Sauf qu'en fait, comme vous êtes des guérisseurs, et pour certains chamans aussi, ou ça peut être clairvoyant, clairaudient, vous saviez des choses en fait, vous n'aviez même pas besoin d'aller chez cette personne. Vous aviez des infos immédiates, une intuition, et vous saviez en fait. Alors peut-être pas tout, bien sûr, pour tout le monde n'a pas ses dons, ou développé ses dons, mais en tout cas, dans certains cas, vous saviez qu'il y avait un truc louche, ou vous saviez peut-être que c'était le travail, que vous vous êtes pas inquiété sur le moment, mais après, il y a eu vraiment une pluie de météorites négatives. Et là, c'est vraiment la pluie de grêle, les balles de golf, hein, on m'envoie. Peut-être liées au golf. Et que quand il y a une pluie
avec une grêle dont on ne s'attend pas au mois de juillet, une pluie de grêle qui flingue, on me dit, les vignes et qui en même temps abîme la voiture, ben, c'est exactement ça. C'est ce qui s'est passé pour toutes les énergies tierces. J'ai tenté de tout gérer. Énergie ultra contrôlante. Cette personne, elle a explosé en vol en fait. Parce qu'elle a dû mentir à plein de gens, soit pour pas blesser, soit pour essayer d'être partout, mais en réalité, elle a menti à tout le monde. Et notamment à elle-même. Et elle s'est convaincue que c'était pour le bien commun, pour protéger les gens. En réalité, elle a une énergie égoïste, elle le sait, ou très égotique. Et aujourd'hui, elle ne retrouve pas le souffle de vie. Hein. Là, c'est vraiment sans toi, j'étouffe. Et elle a étouffé également avec sa pluie de mensonges. Ok. Ok, donc notre pluie de grêle, de balles de golf, ça vous parlera. On m'a envoyé d'autres messages, évidemment. On m'a parlé d'interrompre une grossesse, ou c'est peut-être vous, c'est peut-être ce monsieur, ce madame, énergie masculine ou féminine. Vous êtes peut-être tombé enceinte et vu les circonstances, vous avez préféré parce que vous ne pouviez pas, voilà, les raisons étaient les vôtres et ça vous appartient. On m'a dit surtout, plutôt même dans certains cas, c'est un monsieur, madame qui a eu une aventure avec quelqu'un qui est tombé enceinte. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein. C'est un message très spécifique. Comme dans chaque fois, hein, ça résonnera, vous êtes nombreux à m'écouter. Et que cette personne, en fait, sur une aventure d'un soir, on me dit, a mis enceinte quelqu'un. Et qu'il était convenu d'une interruption de grossesse que la personne n'a pas faite. Une énergie tierce qui donc a piégé cette personne, peut-être quelqu'un qui voulait un enfant. Alors, dans certains cas, elle a piégé la personne, ok, et que cette personne, peut-être par sa foi, sa religion, s'est retrouvée dans l'obligation, sans vous le dire, d'assumer une paternité ou une maternité. Hein, c'est peut-être effectivement une femme ou un homme que vous aimiez, que vous aimez toujours, vous aurez toujours de l'amour pour ce lien, malgré parfois la détestation ou la colère. C'est aussi une énergie d'amour, mais ça ne vibre pas au même taux vibratoire, hein, c'est tout. Hein. Faut être au clair avec ça. Et on me dit que dans certains cas, il y a eu vraiment, j'ai le cœur de la plume, c'est-à-dire que une énergie de légèreté est passée. En gros, je transforme les plumes en plomb. Hein. Donc cette personne ne vous a pas dit, dans certains cas, qu'une énergie tierce était tombée enceinte, ou que cette personne était enceinte, et que ce monsieur, ce madame en face, au lieu de vous expliquer la situation, évidemment, il aurait fallu donc vous dire qu'elle vous avait trompé, et donc qu'elle avait mis quelqu'un enceinte, enfin bref, donc un engrenage où il fallait révéler, merci, les vérités. Et là, aujourd'hui, pour ceux qui sont séparés depuis longtemps, cœur lunaire, les rêves s'éveillent, les cœurs s'ouvrent. On est vraiment sur l'énergie de je vais tout révéler, je vais tout balancer, quoi. Cette personne à l'époque, tous ces mensonges lui ont explosé à la figure en fait. Moi c'est un terme que je ne connaissais pas et c'est une personne qui me l'a dit un jour. Oh là là, toute cette situation, ça va m'exploser à la figure. Et j'avais pas compris en fait ce que ça voulait dire. Moi je pensais que c'était la fatigue, le travail, donc c'est peut-être un mot, une phrase que cette personne vous a dite. Et je n'ai compris que bien plus tard, mes mensonges et l'accumulation de mes mensonges vont m'exploser à la figure. C'est ça que ça veut dire. C'est qu'une situation qui est devenue hors de contrôle vous explose à la figure parce que, pour les raisons qui appartiennent à chacun et sans jugement, voilà, chacun fait comme il peut et puis selon ses blessures, mais il n'en reste pas moins que votre cœur a été brisé, quoi. Hein, voilà. Donc vous avez bien conscience de ça, chacun prend ses responsabilités et cette personne n'a pas voulu prendre la responsabilité des dommages qu'elle avait causés avec vous. J'ai vraiment une énergie dans certains cas de je n'ai pas réparé. J'ai été dans la malice, j'ai été plutôt maline dans ma stratégie de comportement pour essayer de m'en sortir, sauf que cette personne comprend aujourd'hui que toute vérité finit toujours par sortir et qu'on paye les conséquences de ces conneries en fait, hein, tout simplement. Ça s'appelle devenir adulte et même si c'est une personne qui est mature, qui a un certain âge, a été à ce moment-là dans une énergie d'égoïsme et d'immaturité émotionnelle, parce qu'il aurait fallu déballer les secrets.
Voilà. Et donc avouer qu'elle vous avait trompé. Et donc une trahison. Et elle m'envoie, tu étais la seule personne, tu étais certainement la seule personne que je ne voulais pas décevoir. Donc ça peut être aussi une énergie familiale, un père, une mère, qui peut-être, voilà, vous avez une souffrance émotionnelle, et que en réalité, cette personne, homme, femme, énergie masculine en tout cas, aurait souhaité ne pas vous décevoir parce qu'elle vous admire, et que donc vous admettre qu'elle vous aurait trompé de quelque manière que ce soit, par le travail, quelle que soit l'énergie tierce, eh bien, aurait été avouer ne pas vous avoir priorisé et avoir eu une énergie d'égoïsme ou d'ultra-égotisme. Et donc, plutôt que d'avouer, elle a été dans le déni. On me dit dans certains cas dans le déni pendant un certain temps, dans ses mensonges. C'est pas moi, c'est lui. Donc la faute sur l'autre, la faute au travail, la faute à je sais pas qui. Alors c'est évidemment une erreur de langage, mais en tout cas c'est la faute de quelqu'un ou de quelque chose qui est venu mettre vraiment une grosse perturbation. Évidemment, quand on ment, ça nous explose à la figure. Et vous, les mensonges de cette personne vous ont éclaboussé. C'est vraiment l'énergie que j'ai. D'être éclaboussé. Alors, soit par un, je sais pas, un scandale, soit une personne vous a éclaboussé, vous a sali, plutôt que d'avouer, évidemment, c'est... Voilà, il n'y a pas besoin d'être maléfique pour ça, c'est humain. Ce sont des comportements humains qui sont peut-être pas vous, parce qu'on me parle d'intelligence active pour vous, une grande intelligence émotionnelle. Je fais une erreur, je répare. Je fais un mensonge, ça va être un petit, mais sur des choses fondamentales qui peuvent faire du mal aux autres, je vais essayer au plus vite de réparer. La personne n'a pas souhaité réparer. Hein, peut-être que vous, vous aimez réparer, vous aimez le recycler. Cette personne achète du neuf. Ah, ça marche plus, je le jette et je reprends. Un consumérisme, matérialisme, j'essaye pas de réparer. C'est plus facile, peut-être, de prendre quelqu'un d'autre plutôt que de réparer ces erreurs. Non pas vous réparez vous. Hein. On me demande, c'est très important de vous le dire. Cette personne n'est pas là pour vous réparer, n'est pas là pour combler vos blessures et vos manques. Et on le fait tous, évidemment, ou on l'a tous fait. Donc ne culpabilisez pas. Voilà, on a tous eu des manques et des carences affectives et sentimentales à combler par rapport à des blessures. Mais là, j'ai vraiment quelqu'un qui a mis votre foyer ou le futur foyer à l'envers. Et aujourd'hui, c'est son foyer qui est à l'envers. Là, pour se réchauffer au niveau du feu, ça va être compliqué. Hein. Parce que s'il y a une pluie torrentielle et qu'il y a de la grêle, la braise ne prend plus. Hein. Alors, soit avec vous, soit avec la personne avec qui est cette personne. Ça peut être un travail, ça peut être plein de choses. Les énergies astrales du moment me disent respire, louve. Respirez, mes amis, parce que c'est une guidance très dense. C'est pour ça que je ne vais peut-être pas pouvoir tout vous dire. Ok, cette personne n'a pas pu tout vous dire. On y revient. Donc, elle vous a laissé comme une brebis égarée, absorbée par la tristesse. Et peut-être que même si vous êtes hypersensible, hyper empathe, à des moments où vous vous sentez mal, c'est que vous absorbez des énergies d'un collectif de tristesse. Ce n'est pas forcément la vôtre de tristesse. Hein, si vous êtes relié au niveau cosmos, au niveau des astres, eh bien vous absorbez des fois les énergies de tristesse. Donc pensez à bien vous protéger, à faire des rites de purification, à expulser, même dans vos intentions, les énergies qui ne sont pas les vôtres. Hein. Et peut-être avec cette personne aussi. Et on m'a envoyé la chanson Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Ok, la comptine pour enfants. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Cette personne ne peut pas vous oublier, vous ne pouvez pas l'oublier. Il s'agit d'un lien sacré, elle étouffe. Donc elle a étouffé la relation, le feu, les flammes de votre amour par ses mensonges. Elle n'a pas assumé, évidemment, l'ampleur, l'engrenage terrible dans lequel tout ça s'est embarqué. Et on me demande de vous parler des énergies astrales. Alors, on me parle de la lune en Sagittaire, peut-être le Sagittaire, et on me parle surtout d'un... On est en rétro... J'essaie de le prononcer. C'est peut-être une personne, qui a du mal à prononcer les mots.
rétrograde en Saturne. Ok. Le rétrograde en Saturne, on retrouve dans cette énergie de Saturne un principe de restriction de la vie. Une planète karmique, hein, Saturne. Donc la fin des karmas pour vous. Voilà, si vous êtes sur un long éveil, une longue séparation, un long travail sur vous. 2025 pour vous, on y revient sur la fin des karmas. Vous avez, vous, des signes. Alors, soit vous êtes tombé sur ma chaîne par hasard, évidemment, il n'y en a pas. Il n'y en a jamais, en tout cas, selon moi, mon point de vue. Tout est lié, tout est relié. Et vous avez des infos sur le cap à prendre, sur les informations à prendre. Voilà, je sais que là, j'ai eu pas mal de carrefours de vie, notamment en guidance privée. Je suis un carrefour de ma vie. Hein. Et on me demande de vous montrer une carte. Ok, c'est laquelle? Avec le Démédéor. Ok, on me demande de vous sortir une carte. Pour certains, vous êtes à un carrefour de votre vie. On me demande de ressortir, de la chercher, cette carte. Voilà, ok. Pour certains, vous en êtes là. Et ce monsieur, ce madame aussi. Tous les deux, vous êtes à un carrefour de votre vie. Qu'est-ce que je dois prendre comme chemin? Quelles sont les énergies? Est-ce que c'est une âme karmique ou pas? Est-ce que c'est mon vrai âme sœur? Est-ce que je dois attendre ou pas? Quel est le chemin? Quelle est ma mission? Etc. Mes vies antérieures. Vous allez sur le site, on a énormément travaillé. Je vous l'ai dit, j'ai peut-être pas terminé ma phrase. Vous avez compris, à des moments, je ne termine pas les phrases parce que, esprit en arborescence, mes guides, merci. On a énormément travaillé, on a refondu le site ce week-end. Donc il est tout nouveau, tout beau. Il me reste encore à vous mettre les derniers bijoux de protection. J'ai fait des créations. J'arrive à le dire maintenant. Avant, j'aurais été incapable de vous le dire, mais franchement, je suis fière de moi, donc je le dis. En toute humilité, bien sûr, on me demande de vous la montrer. Ok, pourquoi? Et là, les dernières créations, je vous ai fait des bijoux. Je suis une petite aparté pour respirer. Je vous ai fait des bijoux de protection sur les bracelets fétiches de la Louve. Je ne sais pas si vous les verrez dans le verre avec de la malachite et de la sélénite. Donc, je vais les mettre en ligne bientôt, là, dès que possible dans la semaine, pour que vous puissiez évidemment les avoir. Mais je les kiffe vraiment. Parce que la malachite, alors en plus, le prix sera peut-être un peu différent parce que les malachites, c'est vraiment des pierres des années 70, je crois, de mémoire. Donc vraiment de très 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 haute qualité. Et évidemment de protection. Et je remercie encore les belles âmes qui ont été sur le site acheter des bijoux de protection. Et merci pour vos retours, que ça vous plaît, que vous les avez bien reçus. Voilà, des fois je fais tout toute seule, hein, vous le savez. C'est une entreprise artisanale de je fais tout de A à Z. Ok. Donc protégez-vous, purifiez-vous, prenez des bains, des douches très longues parfois. Alors c'est pas pour vous dire de consommer beaucoup d'eau, mais ça peut être de prendre un bain, etc. Évidemment de temps en temps, dans le respect de l'environnement, évidemment. Vous êtes dans le respect de votre environnement, de l'environnement. Ok. Donc dans ces énergies astrales avec Saturne, effectivement, il y a vraiment là une remise. On remet les compteurs à zéro, quoi. Et j'avais eu, je crois, j'ai eu tellement de guidance que je ne sais plus. Donc, je suis incapable de vous redire les titres, mais ça vous parlera. Le compte à rebours, quoi, remise à zéro. Ok. Vous verrez peut-être leur miroir 0, 0 aussi. Alors, avec ces énergies astrales, on est sur des nouveaux apprentissages pour vous, pour ce monsieur, ce madame. On est vraiment sur un voyage, alors pour vous, soit un voyage géographique, un mouvement géographique peut-être de ce monsieur, ce madame, et un mouvement et un voyage spirituel. Donc on me parle dans certains cas d'une personne qui va quitter son foyer. On reparle de cette fécondité. Hein, donc, mais là, avec l'énergie du 7, on me renvoie cette énergie de je t'ai maintenu avec un gamin, quoi. On ne retient ni un homme, ni une femme avec un enfant. Ça, c'est clair. Ça n'est qu'illusion. Hein. Ce n'est que reculer pour mieux sauter vers le précipice de la destruction du couple, évidemment. Ça peut être également un travail. Hein. Dans certains cas, une personne qui a pris un travail, un job, un poste encore plus élevé,
et qui du coup s'est pris dans l'engrenage d'un travail beaucoup trop prenant aussi. Alors, on va parler de... Cette personne, elle voudrait vous revoir. Vous avez tous les deux des synchronicités, des échos de cet amour, des échos de ce lien d'âme. Echoes of love. Love echoes throughout the universe, touching our soul, listen soul. Ok. On a vraiment l'énergie de la résonance, quoi. Cette personne vous a envoyé par des mensonges et son comportement de la dissonance, donc des messages contradictoires. Je t'aime, moi non plus, je suis là, je suis pas là, coucou caché, je veux construire, je veux plus construire, enfin bref, complètement perdu. Et vous avez eu une période de trouble, évidemment, peut-être même on me dit un burn-out émotionnel, dû déclencher, revivant les blessures avec cette personne, mais surtout aussi par rapport aux blessures de votre enfance, et que toute l'énergie d'amour que vous avez envoyée a résonné sur un point de vue quantique, au niveau cosmos. Vous avez envoyé la résonance de l'amour par loi de l'attraction, résonance. On m'envoie vraiment le côté écho, ça rebondit vers vous. L'écho du mensonge qu'a fait cette personne a rebondi sur elle, à savoir vous perdre, et peut-être même perdre aussi une énergie tierce. Elle s'est embarquée dans certains cas dans une énergie inextricable. C'est peut-être aussi pour ça qu'elle n'est pas revenue, parce que spirale infernale du mensonge, situation inexplicable, je suis pris dans une vie qui n'est pas la mienne, et là, je pète un câble. C'est vraiment ce que j'entends. Ok. Donc notre cocotte minute, énergie masculine, féminine, on lui a peut-être dit au coin, quand elle était petite. Va au coin, vous savez, le va au coin. Donc par hérédité, va au coin. Donc elle vous a peut-être mis au coin aussi, vous. Va au coin, je te punis, va au coin. Donc le truc humiliant, évidemment, par excellence. Et également, on m'a envoyé un truc, les règles. Alors moi, j'ai connu ça. Je souhaite pour que le moins de monde ait connu ça, mais moi, je l'ai connu. Moi, j'avais un directeur d'école. Là, je vous parle d'un truc perso, c'est du vécu. Où il nous disait de mettre les doigts comme ça et il nous frappait les doigts avec une règle en métal. Donc, il nous disait aussi de nous mettre au coin, d'ailleurs, hein, j'avais oublié. Donc, évidemment, de la maltraitance à outrance. Et que cette personne, elle vous a mis au coin. Et on revient sur l'esprit de Dirty Dancing. Je ne sais pas pourquoi ça revient, mais ça vous parlera à certains d'entre vous. Peut-être une personne. On ne laisse pas bébé dans un coin. Et vous, ce sentiment terrible qui est votre traumatisme pour certains premiers, l'abandon. L'indifférence, l'abandon, la punition, donc l'injustice. Et cette personne, elle a fait un cumul, elle vous a fait un combo où vous avez revécu toutes vos blessures. Et elle a revécu avec votre relation toutes ces blessures. Mais pas que avec vous. C'est-à-dire que de manière concomitante, simultanée, avec vous, le travail, les énergies tierces, la famille, ça lui a fait revivre toutes ces blessures de l'âme. Le problème, c'est que vous avez été le porte-drapeau de cette fracture entre vous. Vous avez été le visage, entre guillemets, il fallait un coupable, et ce coupable a été vous. Donc, elle a mis toutes ces conneries, on me dit tout ce qu'elle a fait, qui sont venues en boomerang, parce que bien évidemment, énergie du karma, vous avez été la figure emblématique, au départ de son amour, on me dit peut-être que vous étiez l'homme ou la femme idéale de cette personne, et qu'en réalité, au final, ça s'est terminé par vous avez été l'homme ou la femme idéale coupable. Pas jugé, pas de juré, pas de machin. Allez hop, condamné, direct, c'est de ta faute. Et aujourd'hui, cette personne se rend compte qu'elle a eu un comportement, mais on me dit abject. Et c'est pas une mauvaise personne, hein, c'est pas ça. C'est que ses comportements ont été... Mais moi, j'ai mal au ventre encore, là, ça me revient, et cette personne a mal au ventre. Ok. Cette personne, dans certains cas, s'est évaporée dans la nature. Alors peut-être qu'elle vous a volé de l'énergie, volé de l'argent, volé votre temps. Il y a des vols multiples, hein, bien évidemment. Vous appropriez votre histoire sans s'en rendre compte pour abreuver, évidemment, son besoin par instinct de survie. Et vous, par instinct de survie, eh bien vous, mes belles âmes, vous avez fait le choix de la lecture, la méditation, ou si vous ne l'avez pas fait, on vous le recommande,
Prenez du temps pour vous. Soyez le gardien de votre propre phare. C'est très beau, la gardienne. Donc cessez le projecteur sur cette personne, mais sur vous. Ok. Alors, ok, on me dit, repensez à l'histoire du phare d'Alexandrie. Ok. Alexandrie, Alexandra. Ah, donc peut-être Alexandrie, Alexandra, c'est vous. Alexandra, c'est peut-être la personne en face. Alexandre, évidemment, si c'est un garçon. Les sirènes du phare d'Alexandrie, oui. Surtout que l'histoire vraiment du phare d'Alexandrie, c'est qu'il a brûlé. Et qu'on a perdu des archives, des ouvrages inestimables. Pour cette personne, vous êtes inestimable. Aujourd'hui. Eh oui. Donc vous, vous êtes arrivé à la porte du mystère. Donc pour certains, vous viendrez peut-être me voir pour des guidances privées en akashique. Je vous ai mis ce nouveau produit d'ailleurs sur le site, vie antérieure et lecture akashique. Pour vous reconnecter, évidemment, c'est un produit super complet. Je n'ai pas encore tout mis dans le détail sur le site, mais voilà, je n'ai que 24 heures dans ma journée. Mais je vais le redétailler. Mais en tout cas, si vous avez besoin de plus d'infos, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail. Vous, Seeds of Life, on m'envoie Tears for Fears, donc la fameuse playlist. Il peut y avoir aussi Tears for Fears, ok. The Seeds of Love. Vous avez planté les graines de l'amour, vous avez récolté les ténèbres, l'ombre de cette personne que vous avez transmutée en graines de lumière. Vous avez fait la lumière sur les pardons, vos ombres, les ombres de cette personne. Ok. En gros, elle n'a peut-être même pas eu besoin de tout vous expliquer, vous avez compris. Hein. En gros, je vois pour certains cas, ce monsieur, ce madame aurait pu vous dire, on fait une pause et après on s'explique. Vous auriez pu lui dire, non mais c'est pas la peine. On s'est tout dit en fait. Parce que son comportement était suffisamment clair. Et puis vous n'aviez plus confiance en cette personne et c'est ce qui la brise aujourd'hui. Comment rétablir la confiance entre nous? Et ce qui vous a brisé, c'est qu'elle n'a ni essayé de réparer et qu'elle n'a pas démenti. Il n'y a pas eu de démenti en fait sur son comportement. Et en fait, parce qu'elle les avait fait en fait ces choses-là. Et que au lieu d'être dans une énergie d'humilité, et puis faut avouer à moitié pardonner, et puis on essaie de voir ensemble, je suis dans la galère, j'ai mis quelqu'un d'autre enceinte, je ne sais pas quoi faire. Elle a fait le choix, peut-être par sa religion, peut-être qu'il y a une discussion familiale, et puis que tu ne peux pas la laisser tomber cette fille, et que finalement c'était peut-être plus facile, parce que vous, s'il y a une vraie différence culturelle ou de distance, peut-être que cette personne était plus près, c'était plus facile. Voilà, tout simplement. Bon, l'erreur est humaine. Et Coluche disait également, l'horreur est humaine. Ok. Donc pour vous, ça vous a résonné comme... ouais, c'est horrible de se comporter comme ça, quoi. Parce que moi, je reste toute seule avec mon cœur brisé ou tout seul. Ok. Pour cette personne, en fait, ce monsieur, ce madame, j'ai la carte 7. On m'envoie... ouais, ok. L'œil, ok. C'est quoi j'ai perdu le nom de cet œil du pharaon égyptien. Cette personne, elle comprend ce que c'est que d'être une femme aujourd'hui ou d'être un homme. Cette personne, elle comprend aujourd'hui ce que vous aviez à gérer peut-être seul, la responsabilité que vous aviez aussi à gérer et que en plus vous vous êtes occupé d'elle. Elle ne l'avait pas mesuré. Ouais, là aujourd'hui ça rigole plus du tout, on me le répète, je rigole plus du tout, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est plus dans une énergie de... J'ai vraiment l'énergie du bouffon du roi, quoi, ou la bouffonne du roi, si c'est une femme, c'est-à-dire que je prends tout à la légère, je prends que ma vie au sérieux et pas la tienne, quoi. Je sais que tu avais aussi beaucoup de responsabilités, mais elle a minimisé en fait, elle le savait, hein, vos responsabilités, mais elle ne l'avait pas compris, elle n'a pas incarné, elle n'a pas eu d'empathie. Et vous, on m'envoie l'énergie du grand œuvre, évidemment la pierre philosophale pour vous. Beaucoup de douceur. Elle est sous vos yeux. Vous êtes guidé, auréolé par vos anges. Vous êtes vraiment dans l'énergie de pas de jaloux, en fait. Si vous avez 2 animaux, c'est pas de jaloux. Si vous avez 2 chiens, 2 chats, 2 animaux, pas de jaloux. Vous aimez traiter avec égalité les personnes. Ce monsieur, ce madame, elle, on l'a élevé dans la concurrence et l'inégalité. On a fabriqué
c'est une fabrique à prédateurs, quoi. Vraiment, je te mets en concurrence, tu dois te battre, je te challenge, je te défie. Dans une famille, notamment, on parle beaucoup de la fratrie, hein, encore. Ouais. Évidemment, c'est super destructeur, puisqu'il faut évidemment se battre pour avoir soit les faveurs des parents, soit avoir ne serait-ce que l'approbation ou, euh, comment dire, t'es un bon gars, t'es une bonne fille, quoi. Voilà, ouais, c'est ça. C'est horrible ce qu'on m'envoie. Donc se sacrifier, donc amour égale souffrance, et on se sacrifie, on se challenge pour. Alors vous peut-être vous sacrifiez cette personne aussi pour être un bon gars, t'es un bon gars, t'es une bonne fille. Donc pour peut-être des parents très narcissiques, très injustes ou très égotiques, hein. Ou tout simplement dans un schéma patriarcal destructeur. Ok. On m'a envoyé l'esprit de l'œuvre d'art coupée en deux. Ouais, on m'a envoyé l'œuvre de Klimt que j'ai coupée en deux. Voilà, donc message de mes guides, on m'envoie, on me dit de vous la montrer, le baiser de Klimt. On me dit que ça peut vous parler. Et moi, en ouvrant l'enveloppe, œuvre d'art coupée en deux. Artiste donc, Art Nouveau, magnifique artiste. Et là, c'est pour vous dire que là, ce que vous vivez en ce moment, vous avez peut-être pas pu voir les étoiles, mais c'est pas grave, vous étiez chez vous, vraiment au coin du feu, au coin d'un bouquin, avec votre série. Appréciez les moments, appréciez votre compagnie, on me dit. Ne pas faire d'une solitude un fardeau, appréciez votre propre compagnie. Et quand on apprécie sa propre compagnie, quand on vit dans les synchronicités, ce que moi je fais, et vraiment, enfin, si vous arrivez à ça, je vous le souhaite. Alors évidemment, ça n'empêche pas les problèmes du quotidien, mais il y a vraiment un esprit de paix, d'apaisement, d'alignement, d'ancrage, cœur, corps, esprit. C'est très beau. Donc vous êtes dans cette matrice cosmique, vous, et se couper en 10, se couper en 12 pour satisfaire les attentes des autres. Ce que ce monsieur, cette personne a fait, peut-être que vous aussi, mais que grâce à cette histoire, vous avez recadré tout le monde, hein. Repositionnement, je sais dire non. Bravo. Bravo mes belles âmes. Franchement, si vous avez fait ça, c'est chapeau, hein. Chapeau parce que c'est un sacré boulot que d'affronter tout ça. Ouais, c'est très très beau. On me demande de vous dire que votre vie est une œuvre d'art. Faites de votre vie une œuvre d'art, mais en toute simplicité en fait. L'œuvre d'art, ça peut être tout simplement, je m'assois, je suis au coin du feu, je bois un café, je suis serein, je suis bien, quoi. Cette personne a eu besoin de faire moult choses. Je n'arrive pas à me poser, je suis coupé en deux, je suis coupé en 10. Entre les deux, mon cœur balance. Dans certains cas, cette personne, elle a eu son cœur qui balançait entre 2 personnes, ou 10 personnes, ou 15 personnes. Enfin voilà, il y a pu y avoir un chantage affectif chez vous que vous avez coupé. Ce monsieur, ce madame, elle conscientise l'attachement toxique. Elles font qu'elle a plus de vie, quoi. Et dans certains cas, elle a fait passer tout avant vous. Et cette personne, eh bien, elle ne s'est même pas rendue compte qu'elle vous avait rejeté. Elle n'a pas compris votre souffrance. Elle ne l'a même pas vu d'ailleurs, tellement elle était submergée. Et là, elle le voit. Aujourd'hui, je vois ta souffrance. On me parle d'une âme masculine en face. C'est très beau. Spiritual Evolution, Stella Weaver. Ok. On est vraiment sur là, l'évolution spirituelle de cette personne. Elle est sur un début d'éveil où elle a peut-être déjà travaillé depuis un certain temps, où elle a peut-être déjà fini son éveil et qu'elle n'est peut-être pas revenue vers vous depuis si longtemps. Parce que tant qu'on n'a pas fait l'éveil, vraiment, avec une maturité émotionnelle, on ne peut pas venir réparer en fait. Même sans revenir avec vous, sans revenir avec elle, réparer. Écrire une lettre, venir, discuter, expliquer les comportements pour faire amende honorable. Là, cette personne, elle est dans cet esprit-là. Elle reprend de l'humilité, elle arrête d'être dans les chimères, la malice, le jeu de passe-passe, on m'envoie passe-partout, quoi. Ok, donc cette personne, elle est aux portes. Ah, c'est très beau. Pendant que vous êtes dans la porte cosmique, vous, c'est très beau. Cette personne, elle est aux portes de l'amour, là, ça y est, elle touche du doigt. Elle commence à comprendre vraiment ce que c'est que l'amour. Chouette, hein. Ça veut dire que cette personne bascule vers la lumière. Écoutez, ça concernera peut-être que très peu de personnes, mais évidemment, avec le collectif des belles âmes, toute cette énergie que vous envoyez, hein, vers l'univers.
mon casque a dû couper, mais toute l'énergie que vous envoyez vers l'univers revient vers vous, hein, fatalement. Donc on me parle vraiment là pour vous. Vous sortez de la salle d'attente en fait. Cette personne, elle vous a mis en attente, vous avez été en salle d'attente avec vos parents. Vous étiez le spécialiste ou le spécialiste de la salle d'attente, on me dit. Donc peut-être chez un médecin, peut-être que vos parents étaient médecins. On vous a mis en attente, en salle d'attente, quoi. Donc c'est bon, vous n'attendez plus maintenant, vous n'attendez plus personne. Vous tracez votre route, vous avez assez attendu. Ok. Ok, donc en gros maintenant, on me dit, si vous attendez une demi-heure, vous attendez plus une demi-heure maintenant. Ok, on s'est donné rendez-vous à 15h. À 15h10, c'était pas là, je m'en vais, c'est pas grave. Respecter les gens, c'est respecter leur temps. Alors évidemment, si c'est un médecin qui est surchargé, on ne lui en voudra pas. Mais là, à moins que ce soit un médecin, évidemment en face, un milieu médical, mais quand même, il y a un moment donné où on me dit, allez, ok. On m'envoie la phrase suivante, c'est que si je me noie dans le travail, je fuis quelque chose. Qu'est-ce que tu fuis? En restant tard au travail? Ou si tu restes tard, est-ce qu'il y a une maîtresse, un amant? Ou est-ce que tu fuis parce que tu bosses beaucoup comme un dingue? Qu'est-ce que tu fuis chez toi en fait? Et là, cette personne, elle fuit chez elle par son travail. Ok, ça a été l'excuse, je me demande si je n'apprécie pas là. Ok. Donc cette personne qui a cru, en fait, que vous appréciez mieux la vie sans elle, elle a sous-estimé l'amour que vous aviez pour elle, elle a sous-estimé l'amour qu'elle avait pour vous, elle a tout sous-estimé, elle s'est surestimée, elle vous a mis en salle d'attente, tout le monde s'est mis en salle d'attente, sauf qu'elle, elle a été en action, réaction, etc. Peut-être que vous aussi. Et là, cette personne, elle veut plus vous dire. En fait, cette personne, elle voulait pas vous dire au revoir. On me renvoie l'énergie de Don Liv Mina ou de Supertramp. Elle voulait pas que vous vous quittiez, en fait. Sauf que c'était... on me dit, il n'y a pas de mauvais... Il n'y a pas de mauvaise rencontre, il n'y a que de mauvais rendez-vous. Enfin, en gros, quand le timing, c'est pas le timing. Voilà, quand c'est l'heure, c'est pas l'heure, quoi. C'était pas l'heure. C'était l'heure pour vous de, entre guillemets, aller droit dans le mur vers vos blessures. Je pars avec ta lumière, et puis j'espère que ça va m'éclairer. Sauf que bien évidemment, elle est allée dans l'obscurité. Vous, elle vous a déchargé de ses ombres. Et hop, vous avez retrouvé votre lumière. C'est vraiment très beau. Et là, maintenant, eh ben, elle refait la lumière. En fait, elle voudrait vous éclairer là, mais pas vous éclairer de fausses lumières avec des spots de la boîte de nuit et de la boule à facettes. Merci mes guides. Elle voudrait revenir avec une bougie. Elle voudrait revenir comme ça, en fait. Et te dire, mais tu le connais, mon cœur, en fait. Mais j'avais tellement peur de cet amour que moi, je pensais que c'était pas vrai, en fait. Je pensais que c'était pas possible. De s'aimer comme ça, pour moi, c'était perdre le contrôle. Et alors qu'en fait, j'avais juste à me laisser aller et avoir confiance en toi, confiance en moi, confiance en nous. Et j'ai eu confiance en personne, quoi. On m'a appris à ne me fier à personne. Et que l'amour était souffrance. Et ce que tu as déclenché en moi, j'ai pas pu le gérer, j'ai fui, Et je vois vraiment une personne qui, à un moment donné, a été tellement submergée par les émotions qu'elle a reconnecté ou que les énergies tierces, elle s'est trouvé des excuses, elle a pu vous critiquer, etc. Enfin bref, se trouver des excuses pas possibles. Et la famille ou les amis ont pu lui présenter quelqu'un ou la remettre dans une énergie du passé, parce que parfois, dans certains cas, c'est une personne du passé. En gros, elle a recollé les morceaux et là, elle se retrouve soit avec un enfant, enfin avec quelque chose qu'elle n'est pas du tout en mesure de gérer. Donc pour être libre, elle s'est mise en prison. Émotionnelle, financière, etc. Et elle est verrouillée par les contrats, elle est verrouillée, et parfois par une personne très sombre. Ok, on m'envoie l'énergie du chat. Ouais, elle n'arrive pas à libérer la lumière. Hein. Ouais, ok. Ah bah oui, je ne l'avais pas vu, merci mes guides. C'était caché, voilà. Voilà. Vous êtes là. Vous arrivez avec votre petit cœur. Et cette personne, elle voudrait revenir avec son petit cœur, en fait. Je sais que t'es mon cœur, quoi. Et ouais, j'ai vraiment quelqu'un qui a sous-estimé, qui a fait semblant de voir votre souffrance, qui n'a pas essayé de réparer. C'est quelqu'un qui a pu faire beaucoup de dégâts dans sa vie à cause de ça. Et elle a pu même être soit détestée ou vraiment mise de côté, par esprit de lâcheté, de fuite, enfin bref, voilà, pour différentes raisons, hein, bien sûr. Vous, grâce à ça, vous avez retrouvé votre amour propre. Il est à vous. Personne ne pourra plus vous le reprendre, on m'envoie. Je suis pas d'humeur, je n'arrive pas à t'oublier. Ok.
Vous aimez encore cette personne, vous avez de l'amour pour cette personne. Vous n'espérez pas son retour, vous espérez son changement, son évolution en tout cas, son élévation en vibration positive. Mais vous êtes plus d'humeur pour quelqu'un qui peut monter dans les tours, cyclotimique, voilà, quelqu'un qui fait des colères, voilà, c'est bon. Vous, l'énergie bac à sable, c'est pas pour vous, quoi. Et peu importe ses blessures, voilà, vous avez supporté, on peut tout entendre. On me dit que vous n'êtes pas le coach émotionnel de ce monsieur, ce madame, ou de n'importe qui d'ailleurs. Ok, cette personne a pu le sentir à un moment donné d'ailleurs, hein, mais c'était pas le cas. On revient dans une énergie qu'on avait eue dans une guidance précédente. Ok. Vous, on m'envoie que c'est le début. Alors, il y avait ce film là, c'est quoi? C'est le premier jour du reste de ma vie. Film magnifique. Donc peut-être que vous avez vaincu la maladie, ou peut-être que vous êtes malade et que vous dites non mais là maintenant c'est bon, je revis, je repense à moi et je vais profiter pleinement, mais profiter avec la confiance, avec l'amour, avec la constance, avec la permanence, l'amour vrai des personnes qui vont vous prendre dans les bras et dire je t'aime. Mais pas même des amis, hein, je veux dire, qui prennent vraiment soin de vous et qui ont conscience de votre valeur et de votre valeur d'amour en fait. C'est pas votre valeur. Voilà, il n'y a rien à voir avec l'argent là-dedans, évidemment. On me renvoie les balles de golf. On me dit, et les balles de golf et tout ce qui va avec, hein, donc la fameuse panoplie. Alors, on me dit pour vous, c'est le début de votre nouvelle vie, ok. De votre nouvelle vue, ok. Donc vous avez peut-être des lunettes, des nouvelles lunettes. Vous avez peut-être fait opérer des yeux, ok. Et que pour ces personnes aussi, en fait. Il y a vraiment un truc au niveau du trouble de la vision, opération des yeux, nouvelle paire de lunettes. J'arrête de voir une longue vue et de regarder de loin, mais voilà, quelqu'un qui vous regarde peut-être de loin, mais qui veut se rapprocher, ok. Et votre vibration, ou si vous n'en êtes pas là, ça va arriver. C'est moi, je vibre le début de ma nouvelle vie, en fait. C'est pas le nouvel homme de ma vie, la nouvelle femme de ma vie, c'est le début de ma nouvelle vie, avec ma liberté, mon indépendance émotionnelle, la reprise de la valeur de moi, la reprise de mon amour-propre, c'est très beau, et la reconnexion à votre enfant intérieur, c'est magnifique. Bon, le travail, il est absolument fou chez vous. Ok. Cette personne, on me dit un sac d'os, ok, je sais pas. C'est peut-être un mot qu'on vous a dit, donc le truc horrible, le jugement par le physique, c'est horrible. Et qu'aujourd'hui, cette personne, elle voudrait être un peu plus didactique. En fait, en gros, dans certains cas, on me dit c'est juste un garçon, juste une fille, c'est-à-dire dans des énergies très binaires, voilà, très simples, très primaires, et que elle n'avait pas tout compris, cette personne, en fait. Dans certains cas, vous avez surévalué ses compréhensions parce qu'elle avait un costume trop grand pour elle, parce qu'elle a voulu vous faire croire peut-être qu'elle comprenait. On revient à l'énergie, vous savez, de l'élève qui dit qu'il a tout compris au lieu de lever et de dire j'ai pas compris, parce que tous les élèves se retournent et que c'est humiliant de ne pas avoir compris, et que vous étiez l'élève qui levait le doigt en disant s'il vous plaît, j'aimerais bien que vous m'expliquiez quoi. Et là, cette personne, elle n'a pas osé dire qu'elle n'avait pas compris certaines choses. Elle me dit je ne suis pas aussi évoluée que tu le penses. Au niveau émotionnel, bien sûr. Donc sa maturité ou son immaturité émotionnelle, elle en a conscience. Et c'est elle qui me dit, j'ai été creux, quoi. Creux ou creuse. Vide. Où je me suis sentie vide, alors qu'en fait, elle a énormément. Ah, c'est très beau. Et elle a énormément de capacités, hein, cette personne. Vous avez vu la beauté, le potentiel. Enfin, vous vous êtes même dit, mais si cette personne, elle exploitait son potentiel, ce serait absolument génial. Ou la relation, bien sûr. Et cette personne ne veut plus que cette relation soit juste un potentiel. Ouais, ok. Il est temps pour nous de nous dire au revoir. Elle veut plus. Ouais, c'est ça. Elle a pensé que la vie sans elle, c'était mieux. Je serais pas cap, je serais pas à la hauteur. Tu m'en demandes trop, mais oui, c'est vrai. Vous lui en demandiez trop, mais au niveau émotionnel et maturité émotionnelle, ce qu'elle n'avait pas compris. Et elle a voulu peut-être compenser par le matériel ou par, je sais pas, de la présence. Mais vous ne mentiez pas mieux, en fait. Sauf qu'elle a trahi votre confiance, quoi. Il est temps pour nous de nous dire au revoir. Je ne veux pas te dire au revoir. Je ne voulais pas te dire au revoir. Cette personne, elle a envoyé des messages contradictoires. Elle a dit tout le contraire de ce qu'elle a pensé. Elle a fait le contraire de ce qu'elle a dit.
Elle pense elle pense tout le contraire, elle fait le contraire, complètement perdue, azimutée. Voilà, et là, elle reprend sa personnalité, elle reprend son pouvoir. Hein, vraiment, je suis aux portes de savoir ce qu'est l'amour. Chouette. Alors, j'espère que ça va concerner le plus de monde possible pour l'énergie vibratoire du collectif, en fait, lumineux. Vraiment. Ah, excusez-moi. Ah, mes guides sont d'accord, ça sonne. Ok, le réveil sonne. Merci. Ok, je sais pas pourquoi le réveil sonne, mais... Ah, ok. Le réveil sonne, ça y est. Là, le réveil sonne, réveille-toi, Karma. Eh oh, réveille-toi, ça y est. Donc, bien secoué partout, bien secoué par vous aussi, malgré, dans certains cas, votre absence. Cette personne a travaillé, ok. Cette personne, elle comprend qu'en fait, ouais, tout seul, on va plus vite, proverbe africain. Mais ensemble, on va plus loin. Elle l'a joué perso. Ok, j'ai tiré 2 cœurs pour vous. Ah, c'est très beau. Je sais pas combien de temps j'en suis dans cette guidance. Bah écoutez, en fait, elle était hyper intense. Ok, enfin, c'est pas fini. Ah, d'accord, ok. Cette personne, donc, est allée dans 1000 directions, complètement contradictoires, confusion totale, fracture du lien, personne fracturée, qui a fracturé votre cœur. On parle de fracture, peut-être une personne qui a eu des fractures, enfin, voilà. Et vous, son problème, en fait, c'est que tout ce que vous aviez prédit, s'est produit. On me parle de quand la fiction rejoint la réalité. On le voit aujourd'hui sur les films de fiction, sur tout ce qui était anticipé sur les films catastrophes, l'écologie, etc., devient réalité. Quand la fiction devient réalité. Ouais. Donc cette personne, dans certains cas, a peut-être récompensé des flatteurs, on m'a envoyé. Récompense des flatteurs. Et on m'a envoyé la phrase. Ah, attendez, j'essaie de relire. Parce que j'ai noté plein de trucs. Je peux vous dire que voilà la personne, comment elle est. Hein. Il y en a dans tous les sens, c'est la folie. Vous avez peut-être vous aussi beaucoup de messages. Moi, j'ai eu multitude de chansons, la fameuse playlist. Cette personne-là, elle voudrait... elle vous envoie, elle vous manifeste dans certains cas en 3D, en 5D. Voilà, alors bien sûr, vous ne faites le distinguo entre les projections des chansons que vous aimeriez que cette personne vous envoie si vous êtes encore en attente et en souffrance. Là, je parle de personnes, ça vous concernera plus tard. Si vous êtes encore en attente, non. Vous pouvez être en espoir d'un changement de lumière, ok, mais pas en attente. Et dans certains cas, pour vous, on revient sur l'énergie, je suis pas d'humeur. En gros, je suis pas d'humeur pour tes conneries, quoi. C'est ce qu'on m'envoie. Ok. On m'a envoyé la phrase « Recevoir sans rendre immédiatement est abuser de la générosité des autres. » Fausse croyance. Ah oui. Vous avez peut-être été victime de la fausse croyance mutuelle maternelle ou paternelle que si vous ne rendiez pas immédiatement un service ou à la hauteur de ce qu'on vous avait offert, eh bien c'était abuser de la générosité de l'autre. Ce qui évidemment est complètement faux. Accrochez-vous mes belles âmes. Vous apprendre, en gros, quelqu'un vous rend un service, vous rendez le même, voire en plus. On vous fait un cadeau, vous essayez de rendre autant, voire plus. Parce qu'on vous a appris que c'était abuser de la générosité. Mais non. Si quelqu'un vous fait un cadeau, il vous fait un cadeau. On m'envoie l'énergie de Noël ou un anniversaire. On a pu vous offrir un cadeau pour votre anniversaire. Il y a une énergie d'anniversaire. Ah, ok. J'ai bossé pour vous, merci. Je vous expliquerai ce que j'ai fait pour vous, mes belles âmes. J'ai bossé comme une dingue, mais je me suis éclatée ce week-end. Éclatée à travailler, mais éclatée, ça m'a regonflé, évidemment. Peut-être un cadeau. Vous vous sentez mal à l'aise d'une personne qui vous aurait fait un cadeau et que vous vous sentez ah bah mince, je t'en ai pas fait non plus. C'est pas grave. C'est pas parce que la personne, elle veut vous faire un cadeau que derrière, il faut vite aller acheter un cadeau pour lui rendre. Vous n'êtes pas obligé. Cette personne a eu envie de vous faire un cadeau. On vous apprend juste à dire merci. D'apprendre, ok. Apprenez à simplement, si on vous fait un compliment. Moi, ça me parle parce que j'ai eu beaucoup de mal à accepter les compliments et dire simplement merci. Et merci d'ailleurs à vous tous d'être là, d'être vous. Et dites merci. Ok, merci pour le cadeau.
Et vous avez peut-être dit à cette personne, merci pour le cadeau. Entre guillemets, merci de m'avoir emmené les ténèbres, la fracture. Ok, maintenant mon cœur, il est... On me dit de vous dire que dans le charbon, le diamant, c'est un charbon. Porté à une certaine température, entre guillemets, au niveau géologique, qui fait que ça devient un diamant. Votre cœur devient un diamant. Merci mes guides. Oh, c'est très beau. C'est vrai que j'avais oublié cette énergie du diamant. Ok. Le charbon poussé à haute température. Ok, le diamant. On ne peut pas casser un diamant. Vous prenez la vitre, vous découpez et vous poussez. Un diamant, ça coupe. Un diamant, ça brille. Vous êtes en train de devenir votre propre joyau. Je vais chercher la petite carte que j'avais tout à l'heure sur vous êtes le joyau de vous-même. Mais je ne la retrouve pas, on me demande de vous la remontrer. Bref, on ne va pas perdre de temps avec ça. Tant pis, si ça revient, ça revient. Lueur d'amour propre, mais c'est pas ça. C'est pas celui-là, je l'avais tout à l'heure. Bref. Ok, énergie donc du charbon. On me parle donc que ça peut faire effectivement très longtemps, cette séparation, vraiment. Tout simplement, en fait, vous n'avez pas idée que cette personne, elle risque de, vous savez, gratter à la porte comme les chats là. C'est pour ça que j'ai sorti les chats, mon oracle des chats, parce que, vous savez, les chats qui grattent à la porte là, moi j'en ai à la maison, ils font ça. Ils grattent et ils apprennent même à pousser les placards, quoi. C'est ce que cette personne voudrait faire. Ouvre. Écoute, c'est moi, quoi. Ouvre la porte. Non, je t'ouvrirai pas. Allez, ouvre. Vous voyez, c'est vraiment ça. Parce que géologiquement, pour qu'un diamant soit fabriqué, il faut des années, des milliers d'années, hein, pour que ça... Il y ait des mines de diamants. Donc ça a pu faire des années et des années. Ouais. Pour vous, dans certains cas, c'est... Ben moi, j'ai repris tout juste mon amour-propre. Vient pas... vous savez, la flamme qui vacille et qui viendrait éteindre ça. Si vous êtes dans cette peur-là, ça veut dire que le travail n'est pas fini, que la guidance vous concernera, je l'espère. Pas pour tout le monde, mais plus tard. Là, je ne parle pas d'une lueur. Hein. Si vous êtes encore dans cette petite lueur que vous protégez, ça ne va pas être tout de suite. Hein. Peut-être, on me dit, d'ici 3 mois. Ok. Le temps de travailler sur vous, de vous reconsolider en cœur charbon. Très beau. Ok. Donc, on m'envoie ces 2 cartes et on me dit que ce sera les 2 cartes de la fin. Ah, bon, ça tombe. Ok, les cartes tombent, les cartes tombent. En ce moment, les cartes tombent. J'ai lu ça tout l'après-midi. Ok, donc le château de cartes de cette personne s'effondre. Ok. Voilà. Elle a joué au bluff, coup de poker, peut-être un joueur de poker. Je t'observe, je connais la psychologie du joueur, mais elle ne connaissait pas cette personne, la psychologie de la personne authentique et naturelle. Comment tu fais pour être aussi nature et être aussi bien dans tes baskets? Parce que cette personne, on l'a humiliée. Ok. Cette personne voudrait vous expliquer le contexte, que tout a été mis en dehors du contexte et que évidemment tout est parti en vrille. Puisque bah, évidemment, contexte, si vous n'avez pas le contexte, vous ne pouvez pas... Ok, rencontrer. Cette personne, elle rêverait de... Regardez comme c'est... Je vous les montre parce que cet oracle, il est vraiment magnifique. Elle rêve de vous rencontrer. En gros... moi vouloir être chat. C'est peut-être dans la playlist. Hein. Ok, cette personne, elle voudrait que... Alors, si vous avez des chats, ou un chien, peu importe, elle voudrait que vous la preniez... elle voudrait être comme un petit chaton où elle s'est sentie quand vous l'avez pris dans ses bras comme un chaton. Énergie mamaloupa, énergie très maternelle. Ouais. Désir d'équilibre. Ouais, c'est très beau. Oh là là, ah ouais. C'est vraiment, c'est drôle parce que ça m'envoie une guidance, je ne sais plus laquelle ou plusieurs même, mais bref. En tout cas, là, cette personne, elle est fatiguée, quoi. Là, elle est le chat ici, là. Mort de fatigue. Mort de fatigue d'avoir été dans le déni de cet amour. Mort de fatigue de mentir. Mort de fatigue de travailler. Mort de fatigue de mon énergie de lâcheté. Mort de fatigue, homme ou femme. Je suis fatiguée, en fait. J'ai été une âme blessée et j'ai cru que c'était de ta faute, quoi. En gros, je t'ai tout mis sur le dos, hein, j'ai vraiment ça. Et cette personne, elle est épuisée. Hein. C'est vraiment très beau. Et vous, votre attitude, j'ai besoin d'équilibre.
J'ai trouvé mon équilibre. Ça, c'est ce que vous envoyez à cette personne. Ok. Elle veut se reposer. Elle n'a jamais eu autant d'apaisement et de repos qu'à vos côtés. C'est vraiment très beau. Ouais, viens avec moi, quoi. Est-ce que je peux m'accrocher à ton bagage, quoi? Mais je veux plus porter, je veux plus être un fardeau pour toi. Vous voyez, cette connexion, c'est très beau. L'arbre, vous êtes peut-être très connecté aux arbres. Vous parlez aux arbres, ou il y a quelque chose avec les arbres. En tout cas, l'énergie des arbres. Et cette personne a dit, je peux venir, mais je veux plus être un poids pour toi, en fait. Ouais, c'est ça. Je vais m'accrocher. Ah, ok. Cette fois-ci, je veux m'accrocher, quoi. Je veux te prouver. C'est vraiment une personne qui veut plus vous trahir, qui est vraiment prête, mais qui est prête à tout, on me dit, en fait. Ouais. Automne. Donc, on me parle de l'automne, donc c'est assez proche. Ça peut être là, cet automne-là, ou un futur automne. La joie paisible de la transition. Vous êtes tous deux en période de transition. Vous, en transition, cosmique, en connexion avec vous, reprise de votre amour propre. Cette personne, elle est aux portes de l'amour. Ou elle est au seuil de votre porte, ou elle voudrait être au seuil de votre porte pour vous manifester son amour. Ça peut être ça aussi. Oh, j'ai des frissons. Waouh, je peux vous dire que ça va ouais, ça va être compliqué pour vous parce que pour certains, vous avez tout fait pour oublier cette personne parce que c'est ce qu'elle vous a envoyé. Oublie-moi, quoi. Ouais, cette personne n'est pas venue vers vous encore. Ouais, cette personne, elle veut être dans l'intimité. C'est qu'elle comprend ce que c'est que l'intimité. Il y a peut-être pas eu elle a peut-être eu beaucoup d'intimité charnelle ou en intimité, mais une fausse intimité. Et elle s'est chopé tous les karmas des personnes. Que ce soit des énergies tierces à leur charnel, entourage, enfin tout, quoi. Elle comprend qu'elle a absorbé tous les karmas, ça lui a porté malheur, quelque part, ça lui a porté l'œil. Et quand on dit ça, c'est tu absorbes les karmas des personnes que tu fréquentes. Cette personne, elle m'envoie l'énergie que vous vibrez déjà, c'est ce que je sais, c'est que je ne sais pas. Donc je désire apprendre. Cette personne, c'est ok, j'ai conscience que je ne sais pas, mais je fais semblant de savoir. Et on me renvoie l'énergie d'une phrase que je disais quand j'étais formatrice. Et c'est ça, les gens qui sont dans la formation reconnaîtront cette phrase, elle n'est pas de moi. L'étape 1, c'est de conscientiser qu'on ne sait pas, quoi. Au début, on ne sait pas qu'on ne sait pas. Cette personne ne savait pas qu'elle ne savait pas. Aimer. Deuxièmement, ok, je ne sais pas aimer. Donc, je vais faire en sorte de savoir ce que je ne sais pas, quoi. Vous voyez. Et puis après, enfin bref, je ne sais plus la phrase exacte, mais je vais mettre en œuvre pour savoir ce que je ne sais pas. Et après, voilà, savoir, en fait, tout simplement. Apprendre. Je suis pas revenu vers toi parce que je n'avais pas encore les connaissances nécessaires. Peut-être que vous aviez un train d'avance sur certaines connaissances spirituelles, de l'amour, de l'émotion, ou tout simplement vous étiez beaucoup plus mature émotionnellement. Et ok, et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ouais. Énergie sauvage de midi. Ok. Ah ok. Cette personne veut se lancer parce que vous voulez plus être dans une énergie de casse-tête, une énergie de décentrage, de confusion. Elle non plus d'ailleurs. Ça y est, je me lance, quoi. Regardez comment c'est beau. C'est j'y vais, quoi. Donc là, on n'est plus dans la roue du hamster, ok. Cette personne, on me dit, elle a été comme un hamster dans sa cage. Je cours, je cours, je cours, je cours, je cours, et je me rends pas compte que je suis dans un cercle infernal où il n'y a pas de destination, quoi. Sans but, sans... Il n'y a pas de sens, quoi. Ok. Elle ne veut plus se dissimuler et elle a parfaitement conscience. Ok. C'est très très beau. Hein. Les dernières cartes de ce tirage sont très beaux. C'est très belles les cartes, de façon de cet oracle sont sublimes. J'ai conscience que je ne savais pas ressentir. J'étais dans le déni de mes sentiments, de mes ressentis.
Ouais, c'est ça. C'est une personne qui j'aime pas faire pitié. Elle a confondu faire pitié dans l'empathie, quoi. Donc la pitié, c'est non. C'est l'empathie, c'est je t'accueille avec amour, je comprends tes problèmes. Si je peux t'aider, pourquoi pas, quoi. Euh, ok. Cette personne, elle voulait pas faire pitié, en fait. Ouais, c'est ça. Très important de vous le dire dans certains cas. Je ne veux plus me dissimuler. Ouais. Diriger. Bah, derrière mon ego, derrière le contrôle. J'ai voulu te contrôler, j'ai voulu tout diriger. Ah, la boucle est bouclée. J'ai voulu tout gérer et j'ai tout foutu en l'air. Merci mes guides. Donc la guidance se termine quasiment. 2 messages pour terminer. Ok. Si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à liker si ça a parlé dans votre cœur, à partager. Merci beaucoup pour mon travail, pour le donner et recevoir. Ça me touche toujours profondément. C'est toujours un plaisir de voir que ça a pu résonner en vous. Ok. L'amour véritable pour vous, c'est très beau, est le siège du pouvoir. Ainsi, en donnant l'amour à tout le monde, votre vie va être touchée par la grâce le moment venu. Un ange veille sur vous. Si vous faites preuve de patience, d'amour et de persévérance, tout ira bien. Soyez guidés par la sagesse de votre cœur. Alors, ok. On me demande de prendre du recul par rapport à ce qu'on vous dit. Moi, vous voyez, quand j'ai des oracles comme ça, que je trouve magnifiques, je vais prendre avec beaucoup de recul cette phrase. En donnant l'amour à tout le monde, votre vie va être touchée. Ben non. Vous n'allez pas donner de l'amour à tout le monde. Vous pouvez l'interpréter comme j'envoie de l'amour au collectif. Des belles âmes, d'espérer que les âmes qui sont dans l'ombre soient éclairées. Ça, c'est une énergie d'amour. C'est ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire je cours partout, je donne mon amour à tout le monde, j'oublie, je m'oublie et je me renie. Non. Patience, énergie de patience, tout ira bien, mes belles âmes. Donc vraiment, vous aussi, votre amour propre, ne plus disséminer l'amour à tout le monde, mais dans des intentions, tout simplement, comme vous l'êtes dans mes intentions, tous les jours, et du collectif. Voilà. J'envoie aussi, je demande à mes guides, à l'univers, mes anges gardiens, mes dieux, peu importe votre religion, que soient éclairées les âmes obscures, ou obscurcies. Voilà, tout simplement. Sans prétention, mais qu'elles trouvent le chemin, quoi. Pour ce monsieur, ce madame, voilà, il y a peut-être une énergie de... Vous avez gravé votre cœur dans un arbre. On revient avec l'énergie de l'arbre. On me renvoie cette énergie. Je suis prêt. Je vais m'accrocher cette fois, quoi. Je vais pas te lâcher, quoi. Ok. Où que tu ailles... Je peux vous dire que quand un chat il vous plante les griffes dans le dos, vous le sentez passer. Donc là, vous avez peut-être eu, vous, les griffes, les trahisons, etc. Et ça a été compliqué. Mais là, elle veut s'accrocher, mais elle veut plus être sur la défensive, en fait. Ouais. Cette personne a l'idée de vous revoir. Elle a on me dit, ça me tord le bide. Carrément, quoi. Ouais. C'est plus les papillons dans le ventre, c'est elle a hyper peur, quoi. Un sourire remplit votre cœur avec nostalgie. À travers le magnétisme de l'amour divin, vous fusionnez avec un autre être. Et l'amour devient une pensée qui embrasse tout. Par un geste, un mot, un regard, l'amour guérit, unit, transforme, transfigure toute chose. Voici venue pour vous la saison de l'amour, une période de transformation positive et de bonheur. C'est ce qu'elle veut, le bonheur avec vous. Et là, on m'envoie... Ah, ça y est, j'ai perdu. Ah oui, cette personne, elle a peut-être été dans la foi par tradition et non-incarnation, parce qu'elle avait pitié de l'autre, donc je te donne une pièce, en gros, pour me donner... voilà, j'ai fait ma bonne action, mais elle le faisait peut-être avec grand cœur. Hein. Aujourd'hui, cette personne, elle comprend ce que c'est que l'amour, et la foi, c'est l'amour. Elle n'a pas eu foi en vous, elle ne vous a pas fait confiance, donc il n'y avait pas d'énergie d'amour. C'est comme si aujourd'hui, en gros, je t'aime à retardement, quoi. Ok, on me dit de tirer 3 petits trucs, bah, décidément. Ok, j'ai travaillé pour vous, je me suis fait des petits cartons ce week-end. Et on me dit, ok, qu'est-ce que cette personne ça me saoule là, ce casque qui se coupe tout le temps. Le casque qui se coupe tout le temps, c'est fatigant. Ok. Les coupures de cette personne, là, fuis-moi, je te suis, les coupures, les ghostings, et je reviens, je repars, machin, ascenseur émotionnel, c'est terminé. Ah ok. Cette personne veut vous dire qu'elle a eu des comportements minables, qu'elle a priorisé ses besoins.
et qu'elle a appris à ne plus dire oui à tout, elle aussi, elle s'est rendue compte que vous disiez oui à tout, mais qu'elle aussi, elle faisait pareil en fait. Sauf que vous avez dit oui à tout pour cette personne. On peut dire oui à tout, hein, jusqu'au moment où cette personne, elle ne vous a pas pensé aussi forte que ça, hein, ou aussi fort. Parce que vous disiez oui à tout. Sauf qu'à un moment donné, quand vous avez été dans le retrait de l'amour, vous n'avez pas arrêté, stop net cette personne dans l'amour, mais peut-être dans la relation, ou elle. Cette personne comprend, me parle d'un apiculteur, vous êtes peut-être apiculteur. On m'envoie l'énergie de Bachung, la chanson de l'apiculteur dans votre playlist, peut-être. Cette fameuse playlist, pensez-y. C'est vraiment en lien avec les années aussi des chansons. Cette personne, elle comprend, et vous aussi, que ce à quoi je résiste persiste. Donc vous, si vous continuez à vous projeter sur cette personne, à penser qu'à elle, alors qu'elle n'est plus là, ça vous fait perdre du temps sur votre réveil, et c'est pas grave, voilà, c'est comme ça. Mais à un moment donné, on vous demande de reprendre le projecteur sur vous, le phare de votre propre lumière. Ok, valeur, douleur sociale, stimulation de la... Ah ok. Sur stimulation de la comparaison, ok. Cette personne, elle a été comparée au frère, comparée au niveau social. Regarde monsieur, il a de l'argent, regarde madame, regarde ton frère, regarde ta sœur. Donc évidemment, elle a une valeur, au niveau de la valeur sociale, ou ce côté social, pour elle était primordial parce que ça a été très douloureux, c'était une de ses blessures, hein, la fameuse mise en concurrence et en comparaison, sur-comparaison, sur-stimulation, ouais. De la comparaison. Peut-être quelqu'un qui vous a comparé à quelqu'un d'autre et vous étiez plus assez pour elle à un moment donné. Enfin, ou... Ouais, c'est compliqué pour cette personne. Ah baf, merci. Quand je crois... Non, quand j'essaie d'arranger, ou quand je crois arranger les choses, ça empire, évidemment. Et donc la personne, vous lui avez mis un joker. Joker. Et elle s'est transformée en Joker, vous savez, le film Joker, là. Sombre. Donc peut-être quelqu'un de très... avec une grande blessure maternelle. Ouais, avec un emprisonnement ouais, exclusif ou possessif de la maman. Voilà, ça vous parlera, hein, peut-être ou pas. Cette personne est dans le regret de ses actes du passé. Et votre sagesse, par moment, elle a été dans sa faille narcissique. Et votre sagesse a été un cauchemar, en fait. Pour elle, sagesse égale cauchemar. Et vous, tu as été dans la transaction commerciale, peut-être que vous travaillez dans le commerce. Cette relation, tu l'as traitée comme un... On joue à la marchande, mais moi, je ne joue pas à la marchande, j'entends. Ah, berceau, bébé, non, mais c'est... Ok, confirmation. Prisonnier avec un enfant. Ok, cette personne s'est comportée comme un enfant. Ok, là, on me dit de prendre ça, ok. On vous envoie le cycle de la spiritualité. Pour moi, tout est spirituel. Ok, aujourd'hui. Ton authenticité, ta sincérité m'ont pris de court. En fait, cette personne, elle s'est montrée très nature, hyper sincère, et elle l'a été à un moment donné. Hein. Et ça vous a pris de court, ça vous a embarqué. Mais aujourd'hui, vous vous dites, c'est mieux comme ça, dans certains cas. Vous ne voulez pas des gens qui vous tirent vers le bas. Ouais. Tu m'as détruit par ton ego et ça m'a fait couler. Peut-être que votre ego aussi, ou votre manque d'ego, hein. Il peut y avoir aussi une faille d'ego. Vous voulez plus de... Ah oui, pour certains, vraiment, ça confirme l'éveil. On m'envoie la phrase « instabilité relationnelle, estime touchée ». Votre relationnel à vous, maintenant, il est que tu ne vas plus me toucher dans mon estime, donc merci. Reprise totale de votre amour-propre, c'est très très beau. Pas fier de mon pédigré. Ok, cette personne n'était pas fière de son pédigré, peut-être de son passé. Ne pas être fière de son pédigré. Peut-être qu'elle a commis des choses par le passé répréhensibles, des comportements inappropriés, et que vous l'auriez peut-être détesté hein, pour ça, ou pas pu l'aimer. Elle vous l'a dissimulé parce que c'était le passé. Le problème, c'est que par ses comportements, elle se rend compte que dès qu'elle est submergée par les émotions ou les addictions, eh bien, elle fait n'importe quoi. Elle a fait n'importe quoi. Elle pose actuellement, comme vous saurez dire non tous les deux. Reprise de l'amour-propre mutuel. Cette personne découvre ce que c'est que l'amour. Elle a un éveil divin. Donc les miracles existent. Dans certains cas, je le souhaite au plus grand nombre. Mais évidemment, ça peut être assez exceptionnel. Elle comprend que ce à quoi je résiste persiste et c'est très très beau.
Et puis dans certains cas, on me dit, vous avez tellement avancé sur votre parcours, votre éveil de la spiritualité, que même si cette personne a beaucoup travaillé sur elle, en gros, ça ne va pas suffire en fait pour vous rattraper. On parle vraiment d'être distancé. Cette personne a peut-être mis de la distance, ce monsieur, ce madame. Vous avez rattrapé entre guillemets votre retard, peut-être sur votre apprentissage sur vous-même, mais que du coup vous aviez déjà de l'avance. C'est vraiment, on voit le chrono, l'esprit du chronomètre, où vous êtes parti avant sur le chemin de l'éveil. Cette personne est en retard, tellement en retard que dans certains cas, eh bien, elle ne pourra pas combler son retard de la distance qu'elle a mis entre vous, soit parce qu'elle arrive trop tard, et qu'il aurait suffi non pas, voilà, vous n'attendez pas d'elle un grand éveilleur spirituel, une grande éveilleuse spirituelle, mais simplement d'avoir tenté au moins de faire un monde honorable et que du coup vous avez pris beaucoup de distance, donc on montre vraiment un coureur, hein, et puis que cette personne elle part, elle est sur les starting blocks, mais que maintenant, alors que vous étiez sur les starting blocks, je sais pas moi, il y a 5 ans quoi. Donc évidemment, ou même il y a 2 ans. Donc effectivement, dans certains cas, c'est pour ça que cette personne elle a mal au ventre, parce qu'elle se dit, mais est-ce que je vais pouvoir te rattraper? J'aimerais tellement me rattraper. Cette personne veut tout faire pour se rattraper, hein. Elle donnerait tout, hein. On me renvoie cette expérience, cette phrase. Elle donnerait tout. Ok. Donc bien sûr, c'est vous qui aviserez. Vous avez votre libre arbitre, bien évidemment, dans cette guidance. Et, enfin, dans cette guidance. Évidemment dans la guidance, mais surtout par rapport au retour potentiel de cette personne. Parce que là, elle se lance. Hein. C'est un truc qui arrive cette année, hein, pour ceux qui sont vraiment dedans. Hein. Énergie, j'en avais parlé déjà dans la dernière guidance d'ailleurs, et on est dans ces énergies-là, hein, avant la fin de l'année. Ok, voilà mes belles âmes. Écoutez, j'en ai terminé avec cette guidance. Si les synchros ne sont pas tout de suite sur la guidance quand je la publie, vous inquiétez pas. J'essaierai de le faire après parce que là, il y a beaucoup de chansons. Je ne reviens pas sur les guidances d'avant parce que j'ai trop de travail, mais là, il y a vraiment une playlist pour que vous puissiez peut-être vous rattacher à cette guidance. Sinon, si je n'ai pas le temps, n'hésitez pas à réécouter le début de la guidance avec les quelques synchronicités. Il y en a pas mal de la playlist que cette personne vous envoie en chanson. Mes belles âmes, je vous embrasse. Je vous remercie de votre présence. Merci pour tout. N'hésitez pas à aller sur le site de la Louve à découvrir le nouveau site. Comment c'est joli, ne serait-ce que pour aller jeter un œil. Même sur la boutique des bisous. Des bisous. Ah, la boutique des bisous. Hein. Ok, c'est très bon. Merci mes guides. La boutique des bisous. Peut-être que vous allez créer la boutique des bisous avec cette personne. Ou elle voudrait créer la boutique des bisous. C'est trop mignon. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt les amis. Prenez soin de votre petit cœur. À très vite pour une nouvelle vidéo.